Oh, mais c'est beau. Ce sont des comptes qui ont été aménagés, on a mis à peu près 4 mois pour le faire. Eh, mais c'est hyper bien rangé. C'est rangé, mais... C'est au millimètre, hein. Il faut savoir quelque chose, je range par ordre de sortie, au mois près. Tu es un super maniaque. C'est ça. C'est une de mes dernières pièces que j'ai rentrées. On parle de... Alors, le dernier que j'ai vu partir est 1000 €. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à le trouver, hein. je te le cache pas. Je te parle de Runsaber, je peux t'en citer un que je n'ai pas, malheureusement, et heureusement, j'ai envie de te dire, pour la qualité du titre, c'est Super Widget, qui lui, c'est du A+, également, et qui a le poster. Et donc, pour le trouver dans le même état, c'est à peu près, on va dire que c'est à peu près la même cote. Ces petits bruits, vous les entendez depuis tout à l'heure, je le sais. Je le sais. Mais d'où ça vient cette envie d'être ordonné? Regardez, je regarde, c'est bien symétrique avec l'enseigne. Jusqu'aux couleurs du stick, hein, tu remarqueras. Oui, qui sont rouges en même temps que les... Bleu, rouge. Ah non, mais t'es sérieux? Regarde les canapés. Je sais pas. Non mais... Ah oui, non mais... Ah oui, mais t'es sérieux dans ta démarche? Il y a des titres comme le Samba des Amigos qui, tu sais, la grande box, hein, distribuée en France, qui reste plus ou moins beaucoup, enfin très très rare. Il me semble bien même que c'est la pièce européenne la plus rare. C'est simple et bonne raison qu'il n'est pas mis. Regarde. Ouais, mais sors-le, mais... Je suis d'accord avec toi, Tu vois, mais j'aime bien parce que c'est le premier collectionneur que je vois qui a vraiment des états de psycho. C'est des états de ouf. j'attends ce qu'on appelle, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est le Polyméga. Alors, comme tu peux le voir, je m'y remets tout doucement, mais c'est pareil, c'est une collection assez frayeuse pour le coup. C'est l'AES. J'ai prévu, T'as prévu le CD, ouais. Voilà, j'ai prévu pour la suite si tu veux. Quel est le jeu que tu recherches? Quel est ton Graal? Tu vois ce jeu? En fait, il y a deux versions ce jeu. Tu as Cobra, donc sorti sur Amstrad, et tu as Cobra 2. Donc le Cobra 2, c'est la version Amstrad, mais en couleur sur ST. Je cherche la version originale française. De ce même jeu. De ce même jeu. C'est quoi l'avenir de ta collection? Comment elle va évoluer? Est-ce que tu vas changer de place? Non, tu vas plus bouger, c'est fini. Là, je vais pas bouger. Bien sûr, il y a pas mal d'améliorations à faire côté AES, côté SNK. C'est sur quoi je tends à m'améliorer, quelque part, entre guillemets. Salut à tous! Salut à tous! C'est un Je reviens chez toi parce que c'est toi qui fais le salut à tous! Ça va Stéphane? Bah nickel, écoute. Alors, là en plus on est avec Hercule, vous souvenez-vous? Alors, je viens chez toi numéro 19. 19, donc je reviens chez toi Stéphane. Et là, on a le petit chien, rappelez-vous, le petit chien qui on avait demandé de descendre parce qu'il faisait du bruit avec ses pattes. C'est ça qui faisait ses petits yeux tristes. Exactement. Bon. Alors donc, Stéphane, je reviens te voir. Mhm. Ça fait, on calculait, ça fait un peu plus de 4 ans. Exactement. Un peu plus de 4 ans, le temps est passé. Et alors, c'est vrai que en général, je viens voir les je reviens chez toi, c'est souvent par exemple quand le lieu a changé. Mhm. Je sais que je vais retourner voir Marc-Antoine parce que sa pièce a changé. Il y a Nicolas, il y a Benjamin qui ont des prédictions, enfin des vues sur une prochaine pièce. Mais toi, c'est vrai que tu disais que ça faisait 4 mois de travaux. On sait que tu n'allais pas refaire ta pièce, tu n'allais pas déménager. Il y avait une conception effectivement de la conception de la pièce 3D, Ah oui. énormément de travail au niveau des mesures, au niveau tout était calculé au millimètre. Donc on s'attendait pas au je reviens chez toi en mode j'ai déménagé ou quoi qu'est-ce. Ouais. Donc je reviens quand même et je me souviens, alors là on va voir si tu as récupéré ton Graal, tu vas nous dire si tu as récupéré ton Graal que tu nous avais dit dans l'émission. On va voir parce que tu m'avais dit il faut que je m'améliore comme un sportif, tu te souviens? Je t'avais dit que c'est comme un sportif de haut niveau. Et je fonctionne toujours pareil de toute façon. Et tu m'avais dit, faut que je m'améliore Ouais. dans la Neo Geo. Oui. Alors bon, on va voir si... Bon, parce qu'entre temps, il y a plein de choses qui sont passées. Il y a le Covid. Il y a eu énormément de Il y a énormément de choses. Et tu vas nous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé le après Je viens chez toi. Parce que je pense que ça a peut-être changé. Il y a plus de 200 000 vues sur cette vidéo. Oui. Donc je pense qu'il y a du... Étonnamment, et j'en suis le premier étonné. Ouais. Franchement, ouais. Ça a été une claque. Ah ouais, carrément. Vraiment. Ah bah alors, ce qu'on Vraiment. fait,
c'est qu'on va entrer à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu frisquet. C'est vrai. Là, c'est un Je reviens chez toi, donc il va y avoir un cut et tout de suite, on est en haut et on parle de tout ça dans l'instant. Allez, c'est parti. Par contre, on le laisse en bas. On le laisse en bas cette Mais fois. moi, vous l'avez vu, vous voyez, Voilà. il est là. Hein, Hercule. Alors, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu ta collection. Il y avait tellement de choses, même à un moment donné, je me souviens que je t'avais... On était dans une conversation, je t'avais un petit peu coupé, tu me parlais d'un bureau que tu voulais faire. Absolument. Alors, Quelque chose d'assez conceptuel. Hein. alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Alors là, déjà, je vois des figurines un petit peu là-bas. C'est vrai. Ça a été bien fourni par là-bas. Effectivement, parce que j'ai rentré du collector. Ouais. Ouais, du collector de consoles. Aujourd'hui, tu sais, les collectors sont de plus en plus grosses. Ouais, ouais. Et donc les figurines vont bien avec. Par exemple, tu vois la hache de God of War qui est tout au fond là. Tu peux voir un petit peu l'envergure du truc quoi. Le Link, tu l'avais déjà? J'ai pas souvenir, si? De quoi? Le Link géant. Ah oui, je l'avais. Tu l'avais, d'accord, ok. Ah oui, oui. J'ai un Oui. petit peu... La Blast City, tu l'avais pas? Si, je l'avais. Tu l'avais aussi? Ouais. C'est dingue! Tu t'en souviens même plus. Non, c'est fou! Non, mais tu sais quoi? J'en ai fait des jeux chez toi, hein. C'est vrai. C'est Donc vrai à un que moment c'est donné, pourtant le tien a vraiment marqué. C'est vrai. Donc c'est C'est là vrai. qu'on va pouvoir même pas un petit peu discuter de ça avant que tu nous... Ça, c'est vrai que il y a très souvent, ton nom revient dans Je viens chez toi. Et alors comment tu comment tu le vis? Parce que il y avait cet aspect un peu... c'est vrai que t'es très carré, peut-être dans l'excès, comme tu disais, que Dans toi l'excès, t'es... Ouais. effectivement. Et comment tu l'as vécu pour autant? Parce que finalement, c'était dans l'excès, mais c'était toujours positif, les avis. Absolument. Tu sais, moi je prends ça plus comme un compliment. C'est ça? Dans le sens où, par exemple, j'en ai vu un, c'est celui sur les Tortues Ninja, le dernier. Ouais. Au moment où on tourne, comme ça les gens vont pouvoir voir. Mais c'est un truc de fou parce que tu filmes une collection de jouets et on parle de ma collection ou du moins de ma manière de fonctionner. Et le fait que, alors je ne sais plus qui était le collectionneur. C'était Nicolas, donc Nicolas, ouais. en Belgique. Ouais, qui m'a évoqué avec les plans 3D. Aussi, ouais. Et j'ai halluciné parce que effectivement, ouais, c'est une idée que j'ai eue pour la conception de ma pièce. Et si ça peut donner des idées aux gens, j'en suis le premier heureux en fait. C'est ce que je cherche à apporter, c'est de donner des idées aux gens. Bah parce que D'apporter même de l'inspiration. même ça là, on l'avait vu en termes de couleurs, d'agencement, Ouais, de recherche le rouge et le bleu effectivement, ouais, pour le Nintendo et le Sega. Ouais, c'est Et vrai. donc alors oui, alors comment ça s'est passé quand la diffusion? Parce que on a commencé à en discuter tout à l'heure. Je te dis tu m'expliqueras un petit peu quand on sera dans l'émission. Il y a eu un avant, un après. Comment ça s'est passé? Ouais, il y a eu effectivement un après, dans le sens où moi j'ai développé donc une chaîne Facebook, Ouais, tout simplement sur ma collection. Ça a ramené énormément de monde ouais. parce que si tu veux ma chaîne Facebook au départ, Enfin ta page Facebook. la page pardon, pas la chaîne, mais alors la chaîne j'en parle après. Ah, c'est pour ça, d'accord. Je J'en suis parle même pas au après. courant là. Ah ouais. Et faut quand même garder de la matière. hein, Bah, c'est ouais, pour je vois ça. Mais ouais, effectivement, ça a ramené énormément de monde. Donc, en fait, au départ, cette page, c'était pour référencer tout simplement mes jeux par rapport à mon site. Voilà, donc les specs, les descriptifs, ce genre de choses. Et après, effectivement, j'ai développé donc sur un compte Insta et un compte Facebook, ma collection tout simplement. Mes rentrées, les anecdotes, parce que je trouve que quand tu fais une rentrée sur Insta ou quoi, les gens ne cherchent pas à développer l'historique, ou du moins ne cherchent pas à développer le fait comment ils l'ont eu, et surtout les anecdotes de production, les anecdotes, C'est important, dates de ça. sortie. Exactement. Ah, tu nous l'expliquais déjà que tu avais ton site internet déjà à l'époque. Absolument. Mais quand tu vas sur ma page Instagram et que je présente par exemple une rentrée, je cherche à étoffer le plus possible l'historique du truc. D'accord, Voilà. ok. Ouais, Tu expliques, tu fais un texte et tout Bien ça. sûr, c'est très très important. Tu me connais, je suis dans l'histoire. Hein. Mais oui. Vraiment, dans la recherche, dans la documentation, ce genre de choses. D'ailleurs, il y avait tous tes bouquins qu'on voit là-bas au fond là que tu avais, la collection les complète de Tilt Tilt, et de Console Plus. Ouais. Ça va pas bouger, hein, bien entendu. Hein, Et donc alors, parce que je me souviens même d'une fois, tu me dis, on me reconnaît maintenant Ouais. quand je vais à République. Oui. Ouais, il y a même un papa avec ses deux fils qui a voulu prendre en photo. Ah ouais? Ouais. C'est ouf ça. Ouais, mes fils, ouais, j'ai regardé ton jeu, viens chez toi et tout. Il y a déjà des vendeurs qui m'ont arrêté je crois que c'est de full set ou non, c'est Retro Gameplay 75, il me semble. Ouais. Plus
qui m'ont arrêté. Ouais, c'est toi. Non, je viens chez toi. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est La marrant. Pixel- et je crois que c'est la Pixel D où j'ai eu le plus de succès. Carrément. Bah oui, parce qu'on est proche de la Belgique Et puis là, c'est le cœur de cible complet, quoi. c'est le paradis du rétro. Enfin. Mais oui. Et l'année dernière, c'est la première fois que j'y allais. Et c'est vrai que j'ai bloqué en fait. J'ai bloqué. Alors peut-être pas au niveau des prix parce que ça a triplé depuis. Ah bah c'est bien qu'on Depuis en parlera un le petit peu plus Un petit peu un plus, peu ouais. tout à l'heure Effectivement. par rapport à ta collection. Mais alors attends, je viens de voir des choses. Alors attends, mais je te laisse terminer à moins que parce que là en fait je viens de voir. Qu'est-ce que tu viens de voir? À l'époque tu disais qu'il faut que tu te remettes plus dans la Super Famicom. Ouais. Et c'est ce que t'as fait là, ce qu'on voit, ou c'était déjà là à l'époque? Alors non, il y a des choses qui sont arrivées, ouais, effectivement. On est bien d'accord, d'accord. Ouais. Donc oui, tu disais les tarifs ont augmenté de fou Les là tarifs depuis, ont, ouais, je dis pas de bêtises, sont multipliés par 3 facilement. Hein, depuis le sur Covid. certains supports. Et il y a même des, je me renseigne même plus sur les tarifs en fait, parce que pour moi c'est indécent. C'est indécent. Le rétro n'est plus accessible en fait, et c'est malheureux. C'est triste parce qu'il y a énormément de personnes qui te regardent, qui regardent ta chaîne, qui voudraient s'y mettre, mais c'est pas possible. On est d'accord, aujourd'hui c'est pas possible. c'est mort. Ouais. Depuis mort. surtout le Covid là, c'est. C'est hallucinant. Tu l'as ressenti toi, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on le dit, mais aujourd'hui mais impossible d'avoir ce que tu as là. On est bien d'accord, non? Ouais, c'est vrai. Ce serait impossible. Alors qu'est-ce que tu peux... Mais on peut continuer à discuter en même temps, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as eu de nouveau? Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que t'avais pas les J21 ou je me trompe? Alors j'ai peut-être dû en rentrer 2-3, ouais, D'accord. effectivement. Ouais. Les J21 qui aujourd'hui c'est... Bon, il y en a certains qui effectivement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les tarifs sont devenus... C'est abominable. T'en as qui dépassent les 1500 €, les 2000 € facilement, tu vois. Ouais, non, mais J21. Mais ce que je peux te montrer, ouais, dans... Qu'est-ce que t'as rentré et tout? Alors notamment, j'aimerais qu'on aborde aussi quelque chose un tout petit peu avant que tu... Dis-moi. Alors, tu te souviens, à un moment donné, j'avais bugué sur le comment ça s'appelle là, le Strider là, il y a un bug là. Le Run Saber. Run Saber. Mmh. Et je t'avais dit, oh là là, t'as le Run Saber et tout. Tu m'avais dit, t'étais fier. Ah, l'histoire du Deathstock. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu l'avais payé un certain prix. Ouais. Tu me disais même à l'époque qu'il valait dans les 1000 €. Oui. Et ce qui était vrai. Oui. Ce qui était vrai. Bah, c'était totalement vrai. Ouais. Parce que même moi, c'est vrai qu'après sur le coup, je me suis dit, oui, non, je l'en avais vu. Je me souviens que sur le coup, j'avais bugué que c'était un FH. Mais finalement, après, ma mémoire elle était revenue. Je dis, mais non, c'est vrai, je l'ai déjà vu au-delà de la version US. Alors, en japonais, il devait même sortir à l'époque. Il y a même des pubs japonaises où il devait sortir et finalement, bon, il a été annulé. Mais il s'est passé, il y a un carton qui est sorti. Il y a un carton qui est Ou sorti. des cartons. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous le montrer le jeu en fait? Il est Bien où dans ta sûr, collecte? Ah, il est attends, plus. Ah oui, c'est vrai, les clés. Bah oui, c'est vrai. Eh, mais je perds pas mes habitudes. Oui, hein, je vois c'est, ça, je vois ça. Alors attends. Hop. Et en fait, il y a un carton qui est sorti avec 2 jeux. Puisque c'est la même distribution, effectivement. La dernière fois que tu l'avais pas vu, c'est le. Parce que Super Nintendo. tu le recherchais Je le celui-là? recherchais. Alors ça faisait pas. On peut dire que c'était d'intégral finalement, on peut le dire. Ah ouais. De toute façon, j'allais le choper. Voilà. J'allais le choper. Alors, dans mon malheur, effectivement, parce que dans mon malheur, je sais pas si je peux... Bah c'est un malheur et là t'as eu un bonheur. Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a effectivement un deadstock de jeux, donc distribué par Atlus, qui est sorti. Donc, ouais. Est-ce que tu l'as racheté en neuf pour autant? Non, on me l'a proposé. Parce que c'était pas très cher, c'était genre du 200. même Ouais, pas. mais on me l'a proposé, mais je me suis dit, je me suis fait tellement... Je me suis fait tellement de mal pour le récupérer que non, je le Et gardais bien en fait. j'adore là le fait qu'on puisse discuter de ça. Ouais. Comment on réagit quand on sait que c'est un jeu très rare, Ouais. qu'on a dépensé une certaine somme, qu'on a cherché pendant des années, Oui. et que du jour au lendemain, il y a des cartons avec plein de jeux. Il y en a eu combien? Peut-être 20, 30 qui sont sortis d'un coup? Oh, plus que ça, hein. Plus que ça. Et c'est même des cartons qui étaient au Japon, il me semble. Ah ouais, je sais, oui, je sais pas oui. l'histoire. Il y a des Et cartons. comment on réagit? On est content, on se dit bah finalement, et voilà. Personnellement, comment j'ai réagi? Ouais, C'est le jeu. C'est le ma jeu. pauvre Lucette. Voilà, exactement. C'est le jeu. C'est ce que tu t'es dit? Absolument. C'est le jeu. Alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est moi qui ai provoqué le truc? Je pense pas, parce que... Ah, le fait qu'on l'ait vu dans la vidéo. Ah ouais, parce que c'est quand même... Il y a quand même... je veux dire, c'est quand même proche, les deux événements. On est bien quoi. d'accord, ouais. C'est à un mois d'intervalle. C'est un mois d'intervalle. Un mois d'intervalle. Sans déconner, hein. Oui, je crois que Ouais. c'est pas Si, au un niveau mois de la d'intervalle. diffusion. Alors, mon jeu viens chez toi était diffusé en février.
Je crois que le desktop qui sortira en mois de mars, un truc comme ça. Et tu penses que Mars, quelqu'un se serait dit, bon, C'est tout à fait probable. tu penses? Ah ouais, complètement. D'accord. Ah, là, j'y crois à 200%. Ah, d'accord. Oui, oui. Et donc, en fait, le deadstock est arrivé, et donc, même l'autre jeu que tu nous as montré à l'instant, Ouais. en fait, ils ont popé. Ils ont popé. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils étaient très rares, parce qu'en fait, il y avait des, bon, tu me diras, il y a quoi? Tu me dis qu'il y en a combien d'exemplaires qui sont sortis à peu près? Oh, de cartons ou d'exemplaires? D'exemplaires tout court, ouais, Oh, ouais, franchement, une cinquantaine, une centaine. Ouais, une centaine. Je dirais une bonne centaine. Ouais, bon, je pense pas que ce Ouais. soit la production De ce entière que de j'ai vu. FH, mais. De ce que j'ai vu. Ouais. Mais D'accord. c'est des cartons qui venaient du Japon. Hein. Ça, c'est sûr, d'accord. Ah, c'est certain. C'est certain. D'accord. Voilà. Ah, c'est vrai que quand j'avais vu ça à l'époque, Ouais. j'étais un petit peu déçu pour toi. Je me suis dit, mince, le pauvre. Non, mais et c'est tout. le jeu, j'accepte. Et tu sais qu'on m'a charrié, mais à mort là-dessus. Hein. Ouais, machin et tout. Mais je fais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement? On t'a vraiment charrié, mais genre en mode. Bah ouais, en mode, voilà. Bien fait pour toi. Voilà, en mode, tu l'as payé 1000 balles, machin. Bah, je suis, ouais, mais ça, c'est le jeu. Mais on peut pas prévoir ce genre de choses. On ne peut pas. Et il y a d'autres exemples comme ça qu'on pourrait, depuis qu'on s'est vu, donc ces fameuses 4 années qui s'est passé comme ça, parce que là, c'est quand même, c'est vraiment ouf, quoi, ce qui s'est passé de ça. Ouais. Mais des exemples par rapport à ma collection. Ou non, mais des jeux, des deadstocks comme ça, des trucs qui sont arrivés dans le milieu du jeu vidéo, on a vu des trucs sortir. En Nespal, pardon, je n'ai pas vu beaucoup. Ouais. Du deadstock comme ça qui est sorti. Mais tu sais, j'aimerais bien dire, être publié dans une émission et me dire, voilà, je cherche, je l'ai payé tel prix et puis au final ça ressort comme par magie. Ça veut dire que je suis déclencheur de quelque chose quand même. Si c'est le cas, effectivement, bah oui. tu vois, je suis quand même magicien quelque part, donc voilà. On peut le voir comme ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu as eu de beau depuis que tu, alors déjà bon là ce que tu nous as montré, ça c'est vraiment de la pièce de, je me permets. Ah, il est neuf, oui. Voilà, ça c'est de la pièce de ouf, c'est oufissime d'avoir ça. Si tu veux, je ressors. Y a pas de Non, c'est bon, on l'avait bien vu, mais qu'est-ce que tu as eu depuis en fait en SNES? Ouais, en SNES. Pas grand chose parce que c'était pas ton point de progression, c'était, tu disais, comme je le disais, je dois m'améliorer comme un sportif de haut niveau. Ouais, mais pas sur la SNES, parce que non, c'était, tu me disais la Neo Geo, la PC Engine. Oui, aussi, ouais. À l'époque, il y avait de mémoire, je crois qu'il y avait aussi les consoles un petit peu exotiques comme l'Atari, les Jaguar. J'adore tout ce qui est exotique, et paradoxalement, j'adore ce que les gens ne cherchent pas. Parce que moi, ça me laisse une marge de manœuvre, tu vois, quelque part. Mais après, dès qu'on en parle, c'est fini. Bah, c'est ça. C'est ça. Hein. Après, donc, dès qu'on en parle, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai eu d'autre qu'est-ce que tu aurais de... Je me permets de me refaire, de faire plaisir à tous ceux qui nous regardent, mais vas-y, y a pas de problème. Montre-nous ce que tu aurais eu. Ce que j'ai eu, alors peut-être, oui, il y a le School Spot que j'ai récupéré à la Pixel D. Hein, d'accord. Qui est pas dégueulasse, hein, que tu peux le voir. Voilà, toujours dans le même état d'esprit. Ouais, à peu près, ouais. Alors, il est commun, hein. Le Cool Spot FH, il est commun. Après, c'est l'État quand même. C'est toujours l'État qui pose problème, tu vois. Donc, je l'ai vu, je me suis dit, bon, il y a encore une limite, tu vois. Il y a quelque chose. Attends que je vois un petit peu là. Mais tu vois, Jordan, que t'as accompagné. Oui, exactement. Et c'est le jeu vers chez toi 34, quelque chose comme ça. Ça doit être ça, c'est ça. Il m'a dit, je crois, il me dit, Sensei, prends-le et tout, tu vas le Oui, c'est vrai qu'il arrêtait pas de dire Sensei, je me souviens. Et même entre nous, il me le dit, quoi. Ouais. Et il me dit, prends-le, tu vas le regretter. Et je le regrette pas parce que j'en ai pas retrouvé d'autres comme ça. Donc, et là, quel est le delta entre un prix, par exemple, quand tu le vois en mode état normal et super état comme ça? Par exemple, il coûte combien en état normal, dit lambda? Un Cool Spot, alors, franchement, je suis plus très au courant des prix, mais je dirais qu'un état, bon état, on peut être dans les 40 €. Et donc celui-là, tu l'as eu à? Dans les 60. J'ai eu à 60 celui-ci. Oui, donc en fait, la personne te l'a vendu sans vraiment prendre en considération l'état, je pense. C'est ça, ouais. Donc t'as eu de la chance, quoi. Ouais. Et tu sais que mon pote, donc Jordan, m'a dit prends-le. Et t'as énormément de personnes qui m'ont reconnu à la Pixel D. Prends-le et tout, machin. Ah ouais? On te connaît et tout, tu vas le regretter. Et moi j'étais que bon jeu, je me faisais agresser et tout. Ah ouais, carrément, les gens veulent même participer. Ouais. C'est génial. Ouais, si. Ah, c'est génial. Ah ouais, mais le retour sur le premier Je viens chez toi, il était juste hallucinant, quoi. Mais c'est ça qui est bien parce qu'en plus maintenant ça te permet d'être un petit peu dans de faire partie du game, c'est ça qui est bien, quoi. C'est sympa. Moi je suis content même pour vous parce que il y a souvent plein de retombées plutôt sympathiques. Le Inspecteur Gadget, tu l'avais déjà à l'époque? Je ne l'avais pas. Tu vois, j'ai l'œil. Ah, mais t'as l'œil. Alors attends. J'ai l'œil sur les belles pièces en fait. Un autre.
Ah non, mais c'est quoi cet état-là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ça, tu l'avais pas vu, effectivement. C'est la version UKV que je cherchais. J'ai récupéré peu de temps après que tu sois passé. Non, mais c'est un truc de ouf. Il est dinguissime. Ouais. Il est... je peux pas... C'est dingue. Voilà. Ah, Donc, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Je regarderai pas le prix actuel dans cet état-là. Parce que pour moi... Et tu l'as eu il y a longtemps ou il y a pas longtemps? Ah, je l'ai eu en début 2020. Ouais, donc on était encore un peu 2020. Covid quand même. Ouais. Mais on est bien d'accord qu'il y a eu le Covid est arrivé. Oui. Ça a commencé doucement et dès que le Covid a été un peu terminé, les gens étaient dedans. Et là, là on est passé dans des strates encore. C'est ça, ouais. C'est plus possible là d'acheter les jeux là. Et avec j'ai envie de te dire qu'avec le développement du néo-rétro, ce que j'appellerais le néo-rétro, ça s'est accéléré. Oui, mais ça existait déjà avant le Covid, avant tout ça. Ouais, mais maintenant t'as de plus en plus d'éditeurs qui ressortent des jeux. D'accord, ok. Et derrière, ça influence plus ou moins les gens à rechercher les originaux. Ah ouais, non, mais c'est foutu. On est mal. Ouais. Alors montre-nous un petit peu l'inspecteur Gadget. Alors le Gadget. C'est un Hudson Soft. Il est plutôt joli en plus, hein. Ouais, et c'est le premier jeu même la première œuvre sur le personnage où tu vois la tête du Dr. Gang quand même. Oui, exactement, qui sort du vaisseau. Absolument. Et on le voit à moitié même. On le voit à moitié, ouais. Donc voilà. Ça c'est beau ça. Hein. Il est très très beau. Hein. Ouais. Et alors ça fait partie des jeux qui sont pas communs. Ils sont faciles. Alors il est trouvable, mais pareil, pour l'État, par rapport à l'État, il faut chercher quoi. Alors attends, parce que là on est bien d'accord, c'est une version américaine. C'est une version US, ouais. Alors on le reconnaît, on reconnaît un peu à ça, mais surtout, on avait dû déjà aborder le Seal of Quality, il est en forme de losange. Il est en losange, ouais. Et nous, par chez nous, c'est un rond quoi. C'est un rond, ouais. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un peu. Oui, absolument. Et c'est l'un des rares jeux US que je cherchais en fait. Parce qu'il n'existe pas. Non, il est ni au Japon ni en Europe, hein, jamais sorti. Ouf, hein. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'en Europe quand même, la licence c'est pas comme si elle avait pas marché quoi. C'est ça, bah oui. Donc surtout que on va dire que c'est une production. C'est franco. Américain, j'ai envie de dire. Franco-américain. C'est la DIC, donc ouais. c'est dessiné au Japon. De toute façon, de base, c'est dessiné au Japon. Oui. Mais pour autant, oui, c'est étonnant qu'on l'ait pas eu en France officiellement, quoi. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Alors, est-ce que vraiment tu penses qu'on peut rester un petit peu ici? Ouais, celui-ci, tu l'avais pas vu. Tu l'avais pas, d'accord. Je ne l'avais pas. C'est un pote qui m'a ramené du Japon, tout simplement. Parce que tu le disais, hein, il faut que la Super Famicom... Parce que tu t'étais dit, j'ai fait ce qui était le plus rare, le plus difficile à trouver. Maintenant, je me mets au japonais. Ouais. Et déjà, à l'époque, tu te disais, je vais me mettre au japonais, mais ça commence déjà à monter le japonais. Ouais, ça commence. Tu le disais même presque, en gros, j'arrive presque trop tard déjà. Ouais, et c'était déjà... Oui, et j'avais pas menti. Et là, c'est pareil. J'avais pas menti. T'as des jeux qui aujourd'hui c'est pas possible. C'est impossible. T'as certaines licences... par exemple, un que j'ai récupéré qui a doublé. Et je voulais l'acheter à l'époque et je me suis dit bon, parce que j'adore cette licence. Ah bah oui. J'adore cette licence. Oui, bah voilà. Le jeu est ce qu'il est. On aime ou on n'aime pas. Mais... On aime ou on n'aime pas. Mais graphiquement très joli. Très très joli graphiquement. Il faut supporter la musique en boucle également. Oui. Mais bon, très japonais au niveau du character design, tout ça. Hein. Toshiba Emi, ouais, voilà, c'est ça. Absolument. Mais depuis qu'il m'était passé, la dernière fois qu'il m'était passé sous les mains, il est passé, il a doublé, hein, tout simplement. Il a doublé. D'accord, et donc c'est... Voilà. Parce que c'est la hype de Retour à le futur aussi, quoi. Aussi, ouais. Et puis le personnage est très kawaii, très joli. Il est graphiquement très très attirant, quoi. Et tu sais ce qui m'a donné l'idée de lâcher? Je l'ai pas. C'est d'avoir vu justement Christopher Lloyd à l'expo à Bruxelles. Il y a pas si longtemps là. C'est à la Comic Con. D'accord, oui, ok. Je me suis dit, mais non, attends, je l'ai pas, j'ai pas le jeu. Et c'est là que je me suis mis à le chercher. Voilà. D'accord. C'était un déclic tout simplement, mais de toute façon j'allais le récupérer. Mais c'est vrai que tu vois ce genre de cam. Alors j'ai eu directement chez un collectionneur japonais. Hein. D'accord. Alors déjà pour l'avoir, parce que faut savoir que le orange des jeux Super Famicom vieillit très le mal. orange, c'est comme Sky Blazer, comme je l'avais dit. Tu peux voir. Hein. Ah oui. Tu vois, lui je l'upgrade direct dès que j'en trouve un. Ah oui, non là. Là c'est pas l'un des plus compliqués à choper, hein, mais c'est vrai que. C'est pour te donner un exemple de l'évolution des boîtes. Le orange, de toute façon, ouais, c'est vrai que l'orange, ça, ouais.
C'est fou parce que même des fois les autres couleurs ne blanchissent pas. Bon là c'est le cas quand même pour autant, mais souvent les autres couleurs ne blanchissent pas, mais le orange oui. Oui. Et le bleu il va rester bien vif. Ouais. Bon là c'est pas le bon exemple. Non, c'est pas le bon exemple, Mais c'est vrai. Souvent le. D'ailleurs, je vais le cacher parce que. Oui parce que ça m'a étonné que tu le mettes même de ce là, mais vas-y tourne-moi. Je vais devenir malade sinon. Vas-y tourne, vas-y même pour moi, c'est bon pour mon petit cœur. Regarde. Voilà. Oh, tu as la même couleur. Ah mais il est nickel ton Final Fight. Oh là là, c'est magique. Mint. C'est magique, mint, ouais. C'est bon. Biting Box. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce qu'on a ici qui a peut-être évolué, qui a peut-être changé? Est-ce que tu as réorganisé par exemple? Non, c'est toujours par date. Toujours par date, d'accord. Ouais. La NES, j'ai pas trop touché. J'ai eu une pièce NES que je cherchais. Ouais. Alors, je me souviens, t'avais le stack en ASD, qui était une grosse pièce pour toi. Le stack up, ouais, effectivement. Stack up. La pièce que j'ai rentrée, elle est US. Tu es passé à côté, sans la voir. Non, je te la montrerai après si tu veux. Mais t'es passé à côté. C'est-à-dire? Elle est dans mon champ de vision, mais enfin. Là derrière moi, là, ici, derrière, là, ici. Plus par là. Plus par là. Là. Ah, tu vois pas? Ah, là, c'est ici. Je te présente. Attends. Ah, mais c'est beau! Ça, je te l'avais pas montré. Ben, c'est tout nouveau, ça. C'est le diorama Final Fantasy. Ah, mais t'es sérieux? Ah oui, effectivement. Alors, peut-être que quand je suis arrivé comme ça, je suis arrivé là, on l'a peut-être pas vu. Devant. Ouais. Mais t'es passé à côté. Mais si tu veux, j'allais aborder le sujet après, hein, c'est pas un problème. Alors, on l'aborde peut-être maintenant, tiens. Comme tu veux. Parce que je me souviens que tu avais des vitrines à thème. Notamment, tu nous avais montré le Castlevania qui était sorti en Suisse dans une boutique. C'est en Suisse, si je dis pas de bêtises. Absolument. Et est-ce que celui-là, pour autant, il n'y a pas eu des dead stock? Non, il y en a pas. Donc voilà, ça va là. Là, ça me rassure un petit peu. Il y en a, mais je pense qu'il y en a eu un peu moins en produit aussi, quoi. D'accord. Ouais. Parce que en fait, Konami avait carrément rappelé les exemplaires de mémoire. Donc. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit, je me souviens. Alors, allons-y là. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, parce que t'as même fait vraiment une décoration. Alors qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que Final Fantasy VII est mon jeu préféré de tous les temps. Parce que là, on voit que du 7, on est d'accord, hein? On voit que du 7. Je vois un culte interminable à cet épisode. C'est vrai que je l'avais pas évoqué sur le précédent épisode. Mais oui, en fait, la sortie du remake en 2020 a relancé ma hype, si tu veux, sur cette licence. D'accord. Voilà. Et l'idée d'avoir fait effectivement donc ce décor, donc c'est là ce que tu vois derrière, c'est Midgar. D'accord. C'est un poster de Midgar géant avec les trois spots. Si tu veux, les 3 spots qui sont derrière. Ah oui, parce que fatalement, en fait, t'as même éclairé derrière. J'ai éclairé derrière. Et t'as éclairé pile au bon endroit. Absolument. J'ai mis les 3 LED exactement pile derrière le poster. Ah ouais, je l'avais pas vu au premier abord, mais en fin de compte, c'est carrément évident, quoi. Voilà. Donc, et ça, en fait, c'est quoi? Bah, c'est de la mousse que j'ai taillée, que j'ai découpée au cutter et du polystyrène, que genre un peu. La polystyrène, effectivement. D'accord. Excuse-moi. Et que j'ai repeint avec plusieurs nuances. Voilà. C'est génial. Combien de temps pour faire ces petits, ces petites mises en place là? J'ai bien mis 2 semaines pour le faire. D'accord. J'ai bien mis 2 semaines pour le faire. Donc il y a vraiment de l'évolution, hein, finalement. Là, ça a bien évolué. Là, j'ai voulu faire mon coin Final Fantasy tout court même. Oui, parce que là, tu as mis donc les versions Famicom, enfin NES, t'as mis de la version Super NES. Ouais. Donc finalement, oui, il y a pas que. Oui, bah on voit qu'il y a le 13, il y en a d'autres aussi. Oui, bah en fait, tout dessus 1, quasiment. Le 2, ouais, voilà, ok. Enfin, le 1 qui est le 1, le 3 qui est le 6, le 2 qui est le 4. Enfin, oui, on a. Ils ont un petit peu. Enfin, c'est Square en même temps, mais. Ouais, voilà. Très belle installation, franchement. Bah, merci. Et je me souviens donc à un moment donné, on avait une conversation. Tu me disais que tu voulais refaire un setup. PC DOS de mémoire. Ouais. Et tu m'avais même à un moment donné, la conversation avait été un petit peu coupée. C'est un ping-pong souvent les conversations. Oui. Et tu me parlais d'une table. D'une table, ouais, effectivement. Tu l'as fait cette fameuse table? Bien entendu. Elle est là. Elle est là-bas. Ouais. Bah montre-nous alors. Tu veux que je la montre toute Non, alors je te suis. Fais comme tu le sens. C'était la cerise sur le gâteau. Ah Non, allez, je te suis. C'est toi qui. C'est comme tu le sens. Comme tu le sens. Ok. Alors. Au niveau de la vitrine, au niveau de Nintendo, j'ai rentré du récent, hein, comme tu peux le voir. J'ai rentré le Schneider, alors qui est une perle, le Shredder's Revenge. Oui. C'est une véritable perle. Ce que tu vois. Alors en plus sur Switch, on peut y jouer à beaucoup plus de perles. C'est plus que 4, contrairement à la version PlayStation
PlayStation tout court, quoi. Alors ça, j'étais pas au courant, moi, tu vois. Ouais, il me semble qu'on peut jouer à 6 même, un truc comme ça. Ouais, j'étais pas au courant. Ah bah, on est bien d'accord qu'on parle du beat'em up. Ouais, absolument. Ouais, bah écoute, on peut jouer à 6 au lieu de 4 sur PlayStation. Sur PlayStation. Ouais. En fait, je l'ai pris sur Switch tout simplement parce que... Tu peux nous le sortir, peut-être qu'on ça va être écrit Ouais, bien d'ailleurs. sûr. Hein. Tout simplement parce que pour moi, Turtles, ça se passe chez Nintendo. Tout simplement. Donc, alors tu me dis 6, oui, 1 à 6, effectivement. Voilà, et donc sur PlayStation, c'est 1 à 4. Voilà, ouais. Ça change tout quand même. 6, c'est énorme. 6, c'est Mais énorme. c'est a priori, ça doit être... Enfin, je pense que ça doit être très cafouillis, quoi. Ça doit être... Ah ouais. Bah, vu le nombre de sprites à l'écran, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Ça doit être une belle bouillie de... Oh, mais c'est beau, ça. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. La Pokémon Rocky. Poké Rocky. Ouais. Que j'ai eu donc avec ce petit collector. Donc du Reshrine. Alors ça, c'est une... ils ont refait un remake. Absolument. Absolument. C'est pas une suite, ouais, c'est un remake. Ouais, c'est un remake pour moi, hein, c'est un remake. Ouais. Avec des niveaux... Non, il y a des choses supplémentaires quand Ah, même. probablement, bien sûr, comme ils ont Oui. dû faire pour d'autres jeux. Oui, bien sûr. Alors, je l'ai pas encore testé. Ça part d'un... Enfin, il me semble, après, bon, je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est un... Mais comme quand j'ai vu ça, quand j'ai vu justement le fait qu'il a été réédité par... refait par Tatsune, j'étais fou en fait. Mais de où cette licence ressort? C'est pour ça que je te dis, le néo-rétro, il revient en puissance. Et c'est dangereux en quelque part, dans le sens où ça va inciter justement les anciens épisodes à augmenter au niveau du prix. Ah bah oui, parce que fatalement, c'est comme quand un film sort, et bah, les gens se rabattent sur les gens autres. Absolument, c'est ça. Et tu penses que ça va pas aider les versions Famicom, Super Famicom Ah non. déjà qu'ils étaient chers, les deux. Les Kiki Kai, ouais. Bah, encore un exemple. Oui. Encore un exemple. Join Mac, les dessins faits par Philippe Dessoli. Ouais, absolument. Voilà. Il est beau, hein. Il est très très beau. Très très beau. Franchement, chapeau. Le travail qui a été fait là-dessus, il est juste... Ah, mais moi, j'aime bien Philippe, ce qu'il fait. Je trouve que c'est un gars... C'est un artiste. Ah, c'est un mec qui a du talent. C'est un artiste, il a du talent. Ah non, mais franchement, c'est... Ouais. On a de la chance en France d'avoir quelqu'un comme ça, franchement. Et c'est un mec qui est humble, surtout. Carrément, ouais. Ouais, j'apprécie vraiment. D'ailleurs... je te l'avais montré la photo. Hein. À l'époque, tu te l'es fait dédicacer. Absolument, et j'ai une photo avec lui justement. Tu l'avais pas à l'époque alors? Si, je l'avais cette photo. Donc parce que tu m'avais dit que tu te l'étais fait dédicacer, je m'en souviens. Et je m'étais pris, j'avais la photo de, où j'ai effectivement, où on voit à côté de lui avec mon exemplaire, tout ça. D'accord, c'est une fierté. C'est une fierté parce que ce mec-là. Et c'est marrant parce que je vois que tu fermes, tu prends le soin de fermer parce que personne va venir là. Ah non, mais ça en fait c'est une habitude. Et puis ça fait partie d'un rite un petit peu le fait que c'est une vitrine, tu la fermes, il y a. Ouais, c'est tu vois, je pouvais être commerçant. Hein. Ouais. Je pouvais tenir Et d'ailleurs, ce que je voulais faire en étant gamin, c'est, je pense comme pas mal d'entre nous, hein, on voulait avoir une petite boutique de jeux vidéo, ce genre de choses. Donc c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est même le fait de faire le geste. Oui. Que fait un vendeur de jeux vidéo, Absolument. quoi. C'est cette sensation de reproduire ça. Ouais. Ouais, je pense que t'as raison, c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus de beau? Qu'est-ce qui a évolué ici? Je te suis, moi, Stéphane. C'est toi qui fais la visite. Après, au niveau alors des rentrées, ce que tu as en Zelda, bah t'as le Cadence of Hyrule ici, t'as la suite du Hyrule Warrior qui est ici, là ou derrière? Juste ici, juste devant là. Ouais, derrière. Bah, c'est encore blisté tout ça, hein, ça j'y touche pas. Alors, je me souviens, tu te souviens, à un moment donné, on avait abordé l'aspect que tu n'ouvrais pas tes jeux, que tu jouais pas avec. Bon, finalement, je pense que beaucoup de gens ont compris et beaucoup de gens font pareil. Donc, moi, là où j'avais essayé d'un petit peu de désamorcer un peu le fait de dire attention, vous le faites un peu tous, finalement, t'as quasiment pas eu de commentaires sur ça, finalement. Non, parce que les gens comprennent, en fait. Les gens comprennent, et les gens comprennent encore plus aujourd'hui, dans le sens où la valeur des choses, tout simplement. C'est ça, hein. De plus en plus, et je vois, en fait, quand je vois sur parce que je vais dans pas mal de pages Facebook consacrées au rétro, et je vois effectivement pas mal de gens qui gardent leurs jeux sous blister ou qui les utilisent de moins en moins, qui font de l'émulation. C'est ça, ouais. Et c'est normal parce que on est encore, enfin moi, à mon sens, on est encore dans cette logique de conservation du patrimoine. C'est très important. C'est comme ça que tu vois les choses, toi. Ah moi, oui, concrètement, oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est conserver le patrimoine vidéoludique. D'accord, ok. Ouais.
et conserver notamment quelque chose qui va plus se faire d'ici 1 ou 2 ans, qui est le matériel. Parce que on tend à Le démat. de plus en plus. Et ça doit te tuer, toi. Quand tu me Alors, montres, alors quand non. tu me montres par exemple un Kiki Kakai en boîte comme ça, Ouais, un Joen Mac, Ouais. un Tortue Ninja, tu dois te dire, mais bientôt c'est fini ça. Bientôt c'est fini. Mais et je me dis, ça me révolte. Ce qui me révolte encore plus, c'est les distributeurs qui vont te vendre des collectors sans le jeu. Alors et là ils ont tout compris parce qu'ils vendent du démat, mais ils savent très bien ce qui attire les gens, c'est la grosse la figurine, boîte. tout ça, exactement. C'est le packaging, c'est la figurine, c'est le steelbook, c'est tout ce qui va avec. Mais finalement, comme il y a des collectionneurs par exemple comme toi qui n'ouvriront peut-être pas certains jeux, Mhm. ils se disent bon en fin de compte ça sert peut-être à rien de, on fait un collector, mais la plupart des collectionneurs ne l'ouvriront pas, ne vont pas le déblister. Absolument. Combien tu penses par exemple que quand il y a un collector qui sort avec plein de goodies et tout, qui est scellé, sur 100 personnes, combien dans les 100 personnes vont le déblister? Pour des collectionneurs, je parle. Ouais. Il y a 100 collectionneurs qui achètent un collector avec plein de goodies à l'intérieur scellés. Combien de collectionneurs vont ouvrir sur 100? Il y en a peut-être 10 sur 100, Sur du jeu récent, c'est compliqué. mais il y a peut-être 10 personnes sur 100, admettons. Ouais. Donc, ils se disent, mais attends, mais pour 90 personnes, eh ben, on va pas mettre le jeu dedans. On va pas s'amuser à imprimer. Les gars, de toute façon, l'ouvriront pas. C'est des coûts de production en moins. Bah oui. Bah oui. On va leur mettre un code. Absolument. Mais de toute façon, ils l'utiliseront même pas non plus le code. Non. Bah non. Donc, sur 100 personnes, t'en as peut-être 10. Allez, 20 qui vont ouvrir le truc pour y jouer. Parce que toi, les jeux qu'on a vus là, par exemple, si on prend les Kiki Kakai là et on prend le Tortue Ninja, concrètement, tu vas les ouvrir vraiment? Honnêtement, en toute honnêteté. Non. Mais d'accord. Et je vais te dire Tu pourquoi. vas les télécharger. Je l'ai téléchargé et j'ai un Game Pass. Voilà, donc tu vas les avoir en dématérialisé. Absolument. Tu vois, c'est ça, c'est là que, bon, en fin de compte, et ça marche parce que tu vas l'acheter en collector et tu vas faire la démarche de l'acheter en démat. Ah, bah c'est ça. Mais ils ont tout compris. Enfin, alors le Game Pass c'est un peu particulier parce que tu payes un abonnement pour X jeux. Oui. Mais jamais j'irai acheter, par exemple, un collector à 70 balles ou 100 balles et racheter la même version Ah, tu le démat ferais à pas. 60. Ah, Ah, non. là où plein le font, hein. Ça c'est hors de question. Mais c'est ce que je disais en fait, parce qu'il y en a plein qui le font. Hein. Non, dans le cadre du Game Pass, tu payes 12 balles ton abonnement au mois et t'as autant de jeux. Oui. D'accord. Parce que t'as le package qui va avec, t'as autant de choix. Mais je rachète pas le jeu à 70 balles en démat. Bah après, en général, c'est pas 70 balles. Oh, quoi que tu me diras, non, oui, t'as raison. Chez PlayStation, si. Hein. Oui, on est d'accord. Oui, donc oui. Non, mais c'est vrai que moi, j'avais plus l'état d'esprit, c'est des démats à 20 €, des petits jeux. Ah ouais, mais on considère, là, c'est des jeux. Par exemple, God of War, je l'ai déballé parce que, déjà parce que le jeu, il est juste extraordinaire. Il est juste, et je me voyais mal passer à côté d'un chef-d'œuvre pareil. Ouais, le Ragnarok. Le Ragnarok, ouais. Attendre 3 ans qu'il passe non, j'exagère un petit peu, mais qu'il passe à 30 balles. Non, il fallait que je le déballe. Voilà, donc il y a quand même j'ai ma belle hache, tu vois, je suis content parce que bon, faut adhérer au goodie, hein, mais bah c'est sympa, attends. C'est sympa. Ah bah oui, oui. Ouais. Donc alors oui, donc là on était un petit peu là ici. Ouais. Ah bah écoute, en termes de Castlevania tout ça, j'ai pas fait. Alors peut-être ce que tu peux voir, effectivement, c'est les Curse of the Moon, le 2, le premier là. Tu les avais pas à l'époque? Alors, je sais plus lesquels j'avais. C'est ça le truc. D'accord. Mais ouais, ces deux-là avec le package bien NES là, tu vois. Ouais. Le package bien stylé. À la style Tom Dubois, c'est même pas lui d'ailleurs. Bah, c'est du Limited Run ça. Hein. Ouais. Donc et ils font je pense pas qu'il est non. Ils font des trucs très très sympas. Lui c'est la version par contre officielle, le Bloodstained. Très très sympa aussi d'ailleurs. Mais ouais, je pense pas les avoir. T'as laissé le prix de ton... À l'époque déjà, c'était le cas, donc quand j'étais venu? Ouais. C'est le délire de te dire que ça... Je m'en souviens pas, ça, tu vois, par exemple. Ouais. Tu l'avais pas laissé à l'époque, je suis sûr qu'il y avait pas le prix. Ah ouais, c'est vrai. Je pense pas, non, j'ai peut-être un doute, hein. Peut-être vous me direz, on ira Alors, voir. je sais pourquoi. Parce que lui, il était derrière. D'accord. Le Mega Man X3 était devant. Ah, probablement. Et on voyait pas le prix, d'accord. Voilà, ouais. D'accord, parce que je me souviens, on avait abordé ça. Hein. Je l'ai pas payé ce prix-là. D'accord. On avait abordé cet aspect-là à l'époque, un petit peu des tarifs et tout ça. Et notamment, je me souviens quand on était dans cette vitrine, tu nous avais sorti un Sonic. Le Sonic et Knuckles. Ouais. Avec ta marqué avec une petite marque. Ouais. Au milieu. Oui. Et tu l'as pas changé depuis. Mais si. Non. Il a été upgrade. Bah montre-nous ça tout de suite. Alors tu te souviens, je t'avais dit qu'il était en état parfait. Ouais, non, mais tu...
En fait, il a trouvé preneur tout de suite, hein, le mien. Ah ouais? Ah bah oui. Ah oui. Voilà. Et donc là, ça veut dire qu'il y avait une petite trace ici, là. Ouais, ici, là. Voilà. C'est Il y ça. avait, il y avait une belle petite coupure, je crois que c'était au ciseau, il me semble. Là, il y a un petit point blanc, là. On voit un petit truc blanc, là, non? Ah oui, c'est une poussière. Ah, c'est une poussière. Oui, oui, oh là là. Tu ne vas pas te faire de crise cardiaque. Non, j'ai pas aux Donc, urgences ce soir. vraiment, en fait, c'est-à-dire que, effectivement, bon, on l'avait vu de par la qualité de tes jeux, c'était du mint et tout ça, mais il y a les paroles, mais il y a les actes. Je le vois vraiment, quoi. Mais oui. C'est-à-dire que je reviens, Oui. et que finalement, ça... Et je l'ai trouvé. Quelle était la probabilité que je te le demande? Enfin, ça se trouve, tu vois, mais tu l'as fait, quoi. Ouais, je l'ai fait. Ça me tenait à cœur, en fait. Tout Ouais. simplement. Ah, il me le fallait mine, tout ça. Après, j'irai pas jusqu'à chercher le pack il est beau, le pack Sonic et Knuckles, je te dis pas, mais si j'avais un pack à récupérer, Mega Drive, aujourd'hui, ça serait le Virtua Racing. Il est super sympa. Le pack Virtua Racing, il me porte à cœur quand même. Et il te fait kiffer, quoi. Ah, il me fait kiffer. Au-delà même d'un pack effectivement Sonic et Knuckles, le pack Virtua Racing, pour moi, il a un certain charme, Mega Drive 2. D'accord. Voilà. Mais non, en termes de pack, ouais, j'ai rentré un pack aussi qui me tenait à cœur. Alors, les packs que je rentre, c'est ceux que j'ai pas pu avoir quand j'étais gamin, parce que j'avais pas les sous, quoi. Et Bah, comme beaucoup, on achète beaucoup de jeux parce qu'on c'est les a pas eu. un petit peu par vengeance, tu vois. Mais j'ai envie Au de te dire, final. déjà, la base de ta collection, c'est déjà un peu ça, de toute façon. C'est un peu la base pour Ouais. beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est un peu, ouais, c'est l'événement déclencheur. Ben ouais. Oui, le fait de démarrer, de se dire bon, J'avais pas pu l'avoir ou j'achetais. Bah, c'est souvent ce que je dis. Hein. Par exemple, on va au magasin, on peut acheter Echo le Dauphin. Bah, il y avait FIFA, mais il fallait faire un choix. Mais au moment où tu l'as acheté le Echo, bah, il y avait le FIFA à côté. Donc tu l'as vu, tu l'aurais bien pris. Et bah là, maintenant, on peut tout prendre. On peut tout prendre à moindre mesure quand même, parce que bon, voilà, Bon, quoi. encore FIFA, c'est le bon exemple. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait dans ta collection FIFA entre nous. Ah bah écoute, il était là, je l'ai pris, c'était dans une brocante, il me semble, voilà. de mémoire. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ah, il y a eu des choses qui sont arrivées là. Un chef-d'œuvre. Non, je le voulais en fait, parce que j'adore le film. J'adore le film, et donc je le voulais. Hop. Ah, mais j'adore le film aussi. Mais Alors le jeu, moi, c'est digitalisé un petit peu. Ouais, exactement. Mais c'est bien bourrin. Ça se rapproche un petit peu d'un Robocop versus Terminator. C'est ça, voilà. Dans le style. Et même dans l'ambiance. Non, mais d'ailleurs, ce film, il est extraordinaire. Je l'ai- C'est un fou pour en arrêter un autre, je crois, quand il saute. Un dingue. Un dingue pour Un en dingue pour en arrêter un autre. Ouais, là. C'est ça, ouais. Phoenix! Quand il saute avec son espèce d'élastique qui le Ouais. retient. Ouais. Ah, j'adore. Soyez heureux. Il arrive sur le toit, il s'arrache le truc derrière son dos et puis oh non, mais extraordinaire cette scène. Ours en peluche. On s'en peluche. Ah, soyez heureux. Ouais, non, c'est un nid à Paix et punchline. félicité. Paix et félicité. Ouais. Ah ouais. Avec ces Pizza Hut, je crois. Ouais. Hein. Ouais. Avec Géant Vert, il chante Géant Vert. et Ah tout. ouais, non, mais la scène est tellement malaisante dans la bagnole. Ah, c'est clair. Ah, Alors, c'est lui, beau ça. Voilà. Lui, je l'ai eu en 2020, il me semble, il y a 2 ans. D'accord. Et tu vois, c'est des jeux qui me manquent. Par exemple, effectivement, les Phantasy Star, le 3, il va falloir que je le chope également. Mais les Shining Force 2, Ouais, d'accord. voilà. Mais ça va, c'est bien parce que c'est pas très. Aussi, tu vas me dire que si ça prend de la valeur. Ça commence. Ah, mais on est foutu. Non, mais Ça mon gars, on est foutu ça parce qu'il y a pas commence. longtemps ça. Non, mais attends, est-ce que tu l'avais, Naini, Nandeska, Taromaru, tu l'avais déjà ou je me trompe? Ah, c'était la surprise pour toi, ouais. C'est vrai. Donc, non, mais tiens, je viens de le voir. Non, mais sérieux, tu t'es Oui. saigné. Pas vraiment, ça va. T'as l'autocollant, t'as tout ce qu'il faut avec. Ah, alors attends. Parce qu'il y a un autocollant avec le petit personnage avec Oui, son chapeau. Oui. Alors je ne l'ai pas. Hop. D'accord. J'ai fait une petite concession là-dessus quand même. Oh, Mais- moi, franchement, ça va, franchement. Eh. Mais voilà, tu vois. Hop, il est assez propre. Non, j'ai pas l'autocollant. Ou alors, peut-être que je l'ai planqué à l'intérieur. Ah bah t'as l'autocollant. Ah ouais, si, j'ai Mais t'as l'autocollant. Non, Avec- mais t'es sérieux? Avec la rec card. Bah tu l'as complet alors. Je l'ai complet, ouais. Ah ouais, le gars, ouais, classe. Je l'ai complet. voilà. Ah donc ah non mais il est. Mais je me suis pas tant saigné que ça va, j'ai... Attends, non mais t'es dans les plus de 500 €. Ouais. Ouais, largement. Oui. T'es dans les Oui. 600-700 €. Oui. Ouais. Bon, tu Ouais. t'es saigné quand même alors. Ouais, mais... je me dis, est-ce que je le prends maintenant? Ah mais ça c'est un jeu, tu vois. Honnêtement, il y a des jeux quand on collectionne où tu te dis tu le prends, mais la valeur vidéoludique,
elle n'est pas forcément là. Et puis bon, tu collectionnes ça, ce jeu-là. Après, pas tout le monde ne l'aime, mais ce jeu-là est extraordinaire. Il est extraordinaire, une espèce de Shinobi en 2D comme ça. Exactement. C'est pas Shinobi dans l'ambiance, mais c'est plus du shoot pour moi. C'est ce que j'allais dire, c'est Shinobi, enfin accouplé à Radiant. Ouais, plus avec ça, l'espèce de ouais. Mais techniquement, c'est moi je vous le dis, on avait fait un test dans un Retro Game Test d'ailleurs. 97, la Saturn était déjà bien poussée. Hein. Ouais. Ouais. Non mais là c'est du très 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 Et très je crois qu'il a été limité en termes de tirage. Hein. Ah ouais, non mais ça c'est de mémoire, rien du tout ça. Je crois que c'est je crois que c'est pas du 5000 exemplaires. Mais alors après, est-ce qu'on vraiment on a des vrais chiffres? C'est ça le problème. On les sort. Pas, tu sais, j'en parlais une fois où j'étais avec Colique Fantastique, Nicolas. Les deux m'avaient sorti pour Rendering Ranger des chiffres différents. Il faut faire la part entre une rumeur ou quelqu'un qui dit un jour, bon, je pense que ça doit être au moins 5000, et puis l'autre qui va répéter c'est 5000, et 10 autres qui vont dire que c'est une vérité absolue, c'est 5000. Faut faire attention à ça. Tant qu'on n'a pas des chiffres officiels, tu vois. Après, peut-être que c'est des chiffres officiels, les 5000. Hein. Peut-être que ça sort de quelque part. Mais en disant ce genre de choses, tu te mets une balle dans le pied encore une fois. Ah bah oui. En annonçant des chiffres limités comme ça, tu te dis bon, les mecs ils vont commencer à chercher tout ça, tu vois. Mais on ne sait pas. Tant que effectivement on n'a pas de chiffres officiels, on peut pas non plus dire. C'est comme une pièce que je vais te montrer après. On n'a jamais su en France combien il y en avait. D'accord. Ah, tu m'interpelles là. Oui. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire à l'époque, tu me parlais de ton Graal. Ton Graal était Cobra 2 sur Atari ST. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire, est-ce que ton Graal, tu l'as eu? Non. On me l'a proposé. Alors, c'est tellement con. On me l'a proposé, j'étais au ciné, j'ai pas répondu. Et il m'est passé sous le nez. Mais t'as pas de chance avec ce jeu, parce qu'une fois tu me disais, tu l'as vu, je crois une demi-heure près ou je sais pas quoi, t'as pas pu l'acheter ou tu t'étais passé devant mais bêtement. Et là c'est pareil. Là c'est pareil. En fait, c'est une amie qui est en contact avec un gars qui faisait énormément de ST. Elle m'appelle, elle me fait Steph machin. Mais j'étais au ciné et j'ai pas T'as plus le réflexe. J'ai pas vu le message. Et au final le mec l'avait vendu pendant que je. Ah ouais, mais tu vas attends. Bah ouais, écoute, tant pis. Hein. C'est que c'était pas pour moi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Il y a pas la fatalité, c'est comme ça. C'est la fatalité. Je vais le trouver. Oui. Je vais le trouver. Bon, ça fait 2 fois en 4 ans presque que tu l'as vu, alors ça veut dire. Ouais. C'est ça. Ouais, oui. Mathématiquement, maintenant, je fais plus trop de stats parce que c'est tellement variable, tu vois. Ouais. On l'a bien vu donc avec le Run Saber. Hein. Ouais. Du jour au lendemain, quand ça s'est sorti, les gens n'ont pas compris. Et tu vois, c'est vrai que quand Run Saber est sorti, tu me parles un petit peu des gens qui ont un peu rigolé et tout ça. Et c'est là que des fois ça me dérange un petit peu parce que les gens, je l'ai vu passer moi aussi, pas forcément tout concernant, mais les gens disent bien fait pour ceux qui l'ont acheté ce prix-là, fallait pas l'acheter. Voyez ce que c'est d'acheter des jeux chers. Comme si c'était une réjouissance de voir les autres qui l'ont payé cher, que ce jeu vaut plus rien parce qu'il vaut combien par exemple aujourd'hui? Il vaut au moins 400, 500 malgré tout. Quand le Destock est ressorti, c'était dans les 200 €. C'était à 200. Maintenant, ouais, je pense qu'il... pas trop. 300. Il doit être à 300 maintenant quand même. Oui. D'accord. Oui, bon, il a à peine monté quoi. Parce que mine de rien, maintenant il est en circulation. Ben oui. Donc la donne a changé, tu vois. C'est ça le truc. Ouais. Mais ouais, de ce que tu me dis là. Moi je l'ai vu passer, tu l'avais vu. De toute façon, tu me l'as dit, les gens qui ont taquiné et tout ça. Mais oui, c'est vrai que les gens se réjouissent quand il y a des stocks qui sortent comme ça. C'est peut-être des gens à qui effectivement ça arrivait la même chose, qu'ils ont payé autant et puis qui veulent se venger. Ouais. C'est pas non plus. Oui, voilà, exactement. C'est de bonne guerre, on va dire. C'est de bonne guerre, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a eu de... C'est ça que tu me disais, le jeu que tu voulais me montrer après, c'était celui-là finalement. À un moment donné, tu m'as dit, il y a un autre jeu que je te montrerai. C'était plus par là ou c'était celui-là? Alors non. Alors, pas encore. Le Mr. Bone, qui était dans ma liste de recherche. Ouais, sur Saturn. Donc ça, c'est un espèce de jeu de... Tu peux dire plateforme avec un squelette, c'est quoi? En fait, il y a énormément de phases dans Mr. Bones. T'as de la plateforme, t'as du jeu musical. C'est digitalisé un petit peu. C'est digitalisé, exactement. Enfin, digitalisé, c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu comme Mario, Donkey Kong un peu. Le squelette, il est en mode... Dans le style, ouais. Il est en mode digitalisé, quoi. Ils ont fait un squelette... Absolument. Et qu'est-ce qu'il est dur. Ah, mais il est infaisable. Enfin, moi,
Alors déjà, le premier niveau, j'ai mis 1 heure à le passer. Alors peut-être parce que voilà, je deviens vieux et que je sais plus jouer, tu vois. Mais Bah c'est non, vrai t'es que- pas vieux. Et d'ailleurs, tu te souviens, quand j'étais venu, t'avais 35 ans. 35. Au moment, alors, il y a un delta entre le tournage et la diffusion. Mhm. Mais maintenant, t'approches des T40. Absolument. Le temps passe, hein. Ça passe très très vite. C'est ouf, hein. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, quand tu refais ces jeux-là, mais tu te saignes les mains, en fait. Et puis tu te juste- dis, en fait, comment on a pu faire à l'époque. Comment on a pu faire à l'époque? Alors, oui. Bah, tu sais, à l'époque, il y a des gens qui jouaient à l'Atari 2600, à des jeux comme ça, qui aujourd'hui sont infects. Oui, absolument, ouais, absolument. Il y a des jeux. Alors, je te montrerai après le petit jouet que j'ai récupéré. Mais il y a des jeux. Aujourd'hui, j'y joue sur cette machine. Je me suis dit comment j'ai fait pour les finir en fait. Ouais. Comment j'ai fait mais bon. Pour te citer des exemples. Qu'est-ce que je pourrais te citer comme exemple aujourd'hui? En termes de difficulté. C'est vrai qu'il y a des jeux, on se dit, mais comment on a pu faire à Les Kid l'époque? Caméléon, par exemple, enfin, plus long que difficile, effectivement, hein, parce qu'il y a la Ah, Kid Caméléon, j'ai l'impression que c'est à l'infini, les stages. Ouais. Il y en a un que je peux te citer que j'ai ressorti il y a pas si longtemps, tu vois. Où est-ce qu'il est lui alors, Je me souviens que sur Mega CD, t'avais Night Trap avec la spin card. Ah, Oh là là, attends, tu m'avais dégoûté. Je m'étais dit, non, mais comment il peut avoir ça, là? Attends, Attends, sur Mega CD, il y a eu de l'évolution par contre sur Ah Mega ouais CD. Ah oui. Oui, parce que en fait, bon, le jeu que je voulais te montrer, c'était Shin Shinobiden. D'accord, le Shinobi digitalisé aussi, d'une certaine manière. Il est super dur en fait. Ah ouais? Ah ouais, super dur. Enfin, franchement, mais bon, ça ajoute quand même. Tu vois un petit peu le contraste aujourd'hui avec les Aujourd'hui, jeux, il quoi. faut pas perdre, quoi. Faut avancer, quoi, dans un jeu. Voilà, absolument. C'est scripté, etc. Enfin bref. Donc du coup, sur Mega CD, en fait, ce que tu avais vu la dernière fois que t'étais venu, t'avais vu ça en fait. J'avais vu quoi alors? Montre-moi. En fait, t'avais vu à peu près la même disposition, sauf que. On est d'accord, ouais, c'est ça. Sauf que depuis, en fait. Tout est derrière, là. Ouais, en fait, j'ai pratiquement. Je suis à 6 jeux du full set. Euro, donc. Ça, c'est de l'euro que tu fais. Ouais, du full set. Attention. Avec spin card, quand elles existent. Avec spin card. Mais elles Absolument. n'existent pas tout le temps, c'est ça? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Il y a 10 jeux sur lesquels la spin card n'est pas fournie. Pas fourni ou alors on l'a jamais vu. Mais peut-être fourni, mais on n'a pas de Il n'y a jamais eu de preuve. Voilà. Jamais. Comme Mortal Kombat. Je peux te le citer. D'accord, donc Mortal Mortal Kombat. Kombat notamment, on l'a jamais vu avec une spin card. Ouais. Flink, il est sans spin card également. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas avec la spin card. Pour moi, je suis persuadé qu'il n'existe pas. Parce que, alors, Mais parce que on est d'accord, Stéphane, là par exemple, même si je regarde des photos sur Google, Mhm. je veux très peu tomber sur des photos de ces jeux-là avec des spin cards ou je vais les trouver facilement les photos. non, tu vas pas les trouver. Bah donc tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu vas pas les trouver. Donc je vais déjà pas les trouver pour déjà même ces jeux-là. Donc toi tu peux aujourd'hui me prouver par exemple, je vais faire une recherche sur Google, Samurai Shodown, on va trouver aucune photo. Des gens comme toi vont dire il n'existe pas avec la spin card. Mais toi tu pourras dire je l'ai, il existe. Oui, absolument. Alors qu'il y a aucune photo sur Google. Donc peut-être que les jeux dont tu me parles, Alors, il y a des photos, il y a des scans des spin cards. mais peut-être pas de tous les jeux, c'est ça que je veux dire. Si, il y a les 75 d'accord. spin cards qui ont été scannés. D'accord. Ah oui, donc mon exemple est faux. Alors, Dont donc, les spin cards avec jeu blisté, parce que t'as des scans de spin cards, effectivement, où tu vois bien le liseré du blist. du blist au milieu. Ouais, effectivement, ouais, c'est du deadstock ou comme Ouais, c'est donc indiqué. mon exemple il est pas probant. Ouais, Moi je te non, parlais non. du fait qu'il y en a certains qu'on pouvait Alors, peut-être pas trouver. Ouais, et alors concernant justement ce support, je voulais t'en parler, du Mega CD, après le Je viens chez toi. Alors non seulement ça s'est enflammé, Ouais. mais en plus, qu'est-ce que j'ai eu comme masse de personnes qui sont venues me voir, des Anglais, des Allemands. Ah bon? Oui. Je cherche tel jeu, est-ce que tu peux me faire des photos de tel jeu avec la spin card, j'ai jamais vu, est-ce que des collectionneurs qui se mettaient comme par magie au Mega CD et qui D'accord. effectivement Et des étrangers pour autant. des étrangers, beaucoup des Anglais, beaucoup d'Anglais. Donc qui ont eu vent à un moment donné de je viens chez toi et ont vu cet extrait. Ouais. C'est marrant, c'est génial. Ouais. On est vu à l'international. À l'international, ouais. Et effectivement, ouais, il y a donc en quelque part, je me suis créé ma propre concurrence. Bah oui, tu t'es mis une balle dans le pied en C'est fait. ça, exactement. Est-ce que par exemple maintenant que tu as cette expérience de te dire oula, faut pas trop que je parle, est-ce que il y a des choses aujourd'hui que tu vas pas me parler par exemple? Est-ce qu'il y a des choses tu te dis ah bah non là je veux pas lui en parler
Avoue, dis la vérité. Devant la caméra, de Genre peur. des trucs, tu vas te spoiler, tu vas te faire court-circuiter. Aujourd'hui, non. Parce que, non, il n'y a pas de... Aujourd'hui, non. Il y a des jeux que, par exemple, si je te montre le 32X, le Dark Side, je l'aurai jamais. D'accord. Le Dark Side, je l'aurai jamais. Je peux très bien t'en parler parce que je sais qu'au niveau prix, je suis pas aujourd'hui. C'est combien, c'est genre? Un Dark Side, franchement, je serais pas étonné s'il y a 2K, en bon état. Hein. Après, Doka, donc 2000 €. Oui, oui, oui. Bon, je pense que par rapport à certains prix que tu as mis, il suffirait de faire de pas acheter des jeux pendant quelques mois, plusieurs mois, et tu pourrais quand même l'avoir. Mais c'est psychologique. C'est psychologique, surtout. Surtout, c'est-à-dire que je suis dans maintenant une dynamique où j'achète un peu plus et moins rare, tu vois. D'accord. Je suis plus, en termes de recherche, je suis moins sur la rareté à l'année. Je cherche quand même, il y a quand même des pièces que j'enregistre dans ma tête. Je me dis, bon, c'est dans ma wishlist, il me les faut. Mais je suis plus dans l'exotisme maintenant, des choses que je n'ai pas connues à l'époque, comme la 3DO, Ouais. que je vais acheter plus en masse, que je vais découvrir, et à côté, effectivement, acheter une petite rareté, comme ça, pour compléter ma collection. De temps en temps, voilà, mais... Absolument. Mais je me rends compte que, en termes de recherche, en termes d'énergie, c'est épuisant, en fait. Parce que oui. c'est très, et puis parce que tu dois être partout, Ah, tu dois... C'est chronophage, c'est très chronophage, ouais. Ah Ouais. non, mais je comprends tout à fait. Alors, on a fait un peu le tour de cette vitrine. De la vitrine Sega, ouais, y a pas... J'ai pas... Ah, peut-être, oui, bon... Il y a des... Oh, un Metal Slug sur Neo Geo. Oh non, non. Tu vois, il y a le reste sur Ah, Dreamcast, sympa. tu vois, que j'ai rentré. Pas très commun, on va dire. Pas très commun, mais tu vois, ça reste sympa. Par exemple, alors lui, pareil, un Canon Spike, mais tu regardes aujourd'hui. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, on est sur la Dreamcast. Alors oui, on est sur du produit Big Ben qui a été peu distribué, mais je suis persuadé qu'il y a encore du destock aujourd'hui. On est sur Big Ben quand même. Hein. Ouais. Je crois que Big Ben, les entrepôts sont par ici en plus. Ils ont encore des stocks. J'en suis persuadé. Ils vont les sortir. Ah oui. Ah oui. Il va y avoir du Run Saber-like. Ouais, c'est ça. Big Ben, ouais. Le syndrome Run Saber. Ouais, non, mais ouais. Big Donc Ben, faut pas parier sur ça en fait. Ouais, non, c'est Big Ben, c'est l'une des rares boîtes qui est encore en place comme ça, qui pourrait éventuellement à un moment donné sortir un stock. Voilà, est-ce que là, tu vas pas donner des idées? Encore un truc que tu viens de dire peut-être. Parce que s'ils sont encore en place et que tu dis qu'il y a des entrepôts, il y a du cut dans l'émission. Est-ce que je le cut ça ou pas? Comme tu fais ce que tu veux. Tu me diras. Tu fais ce que tu veux. Si vous le voyez, c'est qu'on n'a pas cuté. Bah écoute, voilà quoi. Mais peut-être que tu t'es mis une balle dans le pied encore là. Big Ben, tu me diras, tu les as les jeux, tu vas sur la Ouais, rigueur. je les ai, tu vois. Et puis c'est pas une grosse perte. C'est tranquille. Ouais, mais honnêtement, si demain ils venaient à ressortir, ils vont pas non plus. Ça va pas être de la SNES, tu vois. Oui, voilà. Ça va pas être de la SNES. Après, ouais, j'ai rentré du Resident Evil 2 sur Dreamcast, ce genre de choses. Alors, j'aime bien en fait compléter une saga que j'ai, par exemple sur plusieurs. Sur des dérivés, par exemple, Resident Evil 2, je vais le prendre sur Dreamcast, je vais le prendre sur GameCube, je vais le prendre sur PS2. Ouais, multi-console quoi. Voilà, j'aime bien avoir le même jeu du même support pour la collection. Voilà. Ouais. Puis en plus RE, j'aime bien. Je suis assez fan, donc voilà. Ensuite, ce que je cherchais et que j'ai rentré, effectivement. Voilà. Attends, je sais pas au moment mais aujourd'hui, j'ai fait un autre Je viens chez toi et il l'avait aussi. Il l'avait. Tu vois, comme quoi? Et il faut savoir qu'il a été vendu en 500 exemplaires en France. 500 exemplaires? Et uniquement dans les Fnac à 990 francs. Ah ouais! Et donc c'est pour ça qu'effectivement il court pas les rues. Ah, en plus, toi, tu l'as en état, état Stéphane. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans les jeux viens chez toi, c'est état Stéphane, comme on dit, hein. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est état Stéphane? Tu l'as pas vu des fois dans le, oui, c'est vrai. Dans quelques-uns. C'est vrai qu'il y a un label sur moi. État Stéphane. Est-ce que ça, c'est état Stéphane? Oui. Ah là, c'est état Stéphane, là. Oui, largement. Ouais. Là, c'est état. Ouais. Il a été bien conservé, écoute. Ah là, oui. T'es bien là. Voilà. Sur eBay de mémoire. Donc c'était un de tes petits Graal aussi. Ouais, je t'en avais parlé Ouais. effectivement à l'époque. Hein. Hop. Alors oui, tu peux constater que par rapport
Bah, ta dernière venue, ouais, j'ai rajouté des planches ici sur la hauteur des D'accord, vitrines pour pouvoir poser des collecteurs. Ah, c'est bien. Parce que ouais, un petit. Parce que là c'est pareil là. Est-ce que là j'ai pas souvenir. Alors c'était peut-être pas complet, mais j'ai pas souvenir de toutes ces étagères. Elles étaient déjà là? Elles étaient déjà là. Parce que tu m'avais expliqué que c'était sur mesure, mais elles étaient peut-être vides, non? Bah, c'est pas ça, c'est que en fait quand on est arrivé, j'ai regardé la vidéo avant que tu viennes. On a zappé, c'est ça? Ah bah en fait on est arrivé à 1 heure de vidéo ici et après on a. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord, c'est ça. Après on a élaboré les plans, etc. Tu vois les plans 3D, Ta petite salle machin, cinéma voilà. et tout. Donc c'est parti assez vite. Mais effectivement cette partie-là, ouais, on l'a. Bah je te dis hein, que c'est. On l'avait boycotté. Boycotté plus ou moins. Alors il y a des pièces que. Alors ouais, est-ce que je peux te montrer ici bah que je t'ai pas forcément montré hein sur le dernier. Ah ouais. Le multiméga. Voilà. Aïe, c'est beau ça. Limited edition. Alors je sais pas pourquoi Ouais, limité hein. Bah de fait, et c'est quand même un numéroté. peu limité d'une certaine manière, de toute façon. Mais j'en vois très rarement avec le sticker limited edition. Et en plus, il y a un numéro. Et il y a un numéro. Donc ça nous donne une indication déjà qu'il y en a eu 3000 de faits. Ouais. Si ouais, c'est pas fake. Ouais, absolument. Si c'est pas fake, il y en aurait eu 3000 déjà de faits. Absolument. Sachant que effectivement ce genre de produit ça vient d'Angleterre. Hein. C'est ça. Ouais. Bah comme Donc, le méga CD, comme on le disait, le méga CD front loading. Le front loading bah, qui est ici. Alors attends. Hop, on va. Ah oui, c'est ça aussi, la petite. Hop. La petite Astro, elle est sortie entre temps. Ouais, là, j'ai pas pris la Y. Mais après, tu peux plus tout prendre à force. Les mini, ça commence à devenir un petit peu trop tendance, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, le petit méga CD, voilà. Ah oui, on l'avait pas vu, hein, effectivement. C'est vrai. Que j'avais déjà upgrade à l'époque, hein. Pour moi, le design du méga CD, cette version. C'est pour moi, c'est the design. Ouais, surtout en dessous comme ça. Design avec le tiroir. Alors oui, ouais. ils ont arrêté la production par rapport au tiroir, tout comme la Neo Geo CD première du nom. Exactement pour les mêmes raisons. Hein. Exactement pour les mêmes pas raisons. Mais c'est tellement plus classe en fait, tellement plus magnétoscope, enfin voilà, il y a quand même. Et alors, donc cette version, c'est une version européenne, mais vendue en Angleterre. Ouais. C'est-à-dire que on l'a pas eu en France. On l'a pas eu en France, mais on a le descriptif français. C'est ça qui est fou. C'est quand même fou, hein. Ça veut dire qu'on avait, on avait le. Et alors, tu sais que je vais te raconter une anecdote. Tu sais qu'il y a la, c'est dingue en fait. Il y a la Mega Drive Mini. Oui. Et ils ont sorti des ustensiles du Mega CD pour mettre en dessous. Oui. Au Japon, aux États-Unis. Oui. Et il n'y a pas eu en Europe. Oui. Et tu sais qu'apparemment, il en existerait 4 au monde. Des Européens. Ouais. Alors, la première question, c'est pourquoi il y en a que 4? Bah, parce qu'en fin de compte, ça a été, et j'ai un peu investigué, parce qu'en fait, j'en ai un. C'est hallucinant. Mais on m'en avait envoyé un. En fait, Core Media m'en avait envoyé un. Ouais. Et un jour, j'étais même en train, je voulais faire un petit échange avec un pote. Je lui dis, écoute, je lui ai même dit, écoute, tu sais quoi, vas-y, viens, on fait un petit truc, on fait un petit deal et tout ça, un petit truc sympa. Je l'ai jamais revu. Je lui dis, ça se trouve, pour moi, c'est un prototype, mais c'est m'est égal. Moi, je suis pas sur ça. Vas-y et tout. Il me dit, oh. Et effectivement, j'ai cherché après, j'ai rien vu. Et effectivement, il a été référencé qu'il y en a eu 4. Un qui a été offert par Sega Angleterre pour une œuvre de charité, en sachant qu'effectivement c'était très rare, donc ils l'ont mis dans cette œuvre de charité. Il y en a un exemplaire qui s'est trimballé apparemment en Espagne. Plusieurs youtubeurs se sont prêtés. En fait, ils n'ont pas dû le garder. D'accord. Et en France, on serait a priori 3 à en avoir eu. Gameblog, Marcus avec Game One et moi. Eh ben bravo. Donc a priori 4 ou 5. Alors je sais pas si Marcus l'a gardé ou si ça s'est passé aussi avec Gameblog. Je sais pas parce que a priori en Espagne c'est ce qui se dit. Les youtubeurs qui l'ont eu c'était je le déballe, je renvoie. Et donc je serais propriétaire d'un exemplaire. Un exemplaire vraiment. 4 exemplaires. 4 exemplaires, franchement. C'est ce que les mecs ont référencé quoi. Et ils ont vraiment fait le packaging et tout. Ah j'ai tout, j'ai le packaging, j'ai tout. Et avec le logo européen de la Mega Drive, pas Genesis et tout ça quoi. Donc 4 exemplaires, ils ont quand même. Bah en fait c'était surtout des samples probablement. Tu sais ils font des samples. Ils envoient ça à la presse pour l'Europe. Ils ont dit bon on en fait, je sais pas, peut-être qu'il y en a eu peut-être 20, 30, mais ils sont peut-être toutes parties à la poubelle. Bon on parle de 4. Après ça reste à prouver ce que je te disais tout à l'heure pour Wandering Ranger.
Mais voilà, ce pack-là du Mega CD pour les Mega Drive Mini en Europe, bah en fait, Il y en a eu que 4. il y en aurait 4 référencés aujourd'hui. D'accord. C'est ce franchement, que... déjà, congrats pour l'avoir parce que Ouais, bah je suis c'est content vraiment- finalement, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et on voit dans un projet arcade, je l'ouvre. Ouais. Quand ils m'ont offert le cadeau, le carton, je l'ouvre dans le projet arcade, quoi. Et alors, j'ai vu passer des prix, 4000 € et tout. 4000 €. Ouais, j'ai vu passer ça sur eBay, ou 3000, un truc comme ça. Et là, tu te dis, oh mon Dieu. Je peux te montrer, si tu veux, plus neuf, t'as pas? Oh, non mais, j'adore. Parce que là, on voit vraiment. C'est là qu'on voit quand c'est des boîtes. Oh, c'est fou. Fou. J'en ai un peu bavé. Je te dis. Alors, celle-ci, donc ça, c'est la version anglaise aussi. Non, c'est la version. Ouais, non, celui-ci a été distribué en France également. Mais c'était Le vraiment Mega CD2. oui, mais c'était cette boîte-là, je crois C'était pas. ce pack. Si. Parce que là, il y a écrit Includes en, Ouais, en non, anglais. mais c'est vraiment celui-là. En fait, D'accord. moi, je l'avais acheté moi à l'époque et c'est vraiment ce pack que j'avais eu. C'est exactement la Ouais. même boîte, la même Ouais, forme et ouais, tout ça. absolument. Donc écrit en français Absolument. derrière. et Là, puis- il n'y a pas d'erreur non plus. Ouais, bah Effectivement. voilà, ouais. Effectivement. Non, mais alors là, t'as dû en baver comme tu dis là. Oui. Mais bon, c'était. Tu me connais, hein. Maintenant, Non, mais tu lâches pas l'affaire. je ne lâche pas l'affaire. Et en fait. Ah, je vois qu'en plus, t'as mis des petits papiers bulles pour Du vraiment. papier bulle pour pas. Alors effectivement, j'ai mis donc les boîtes de protection des consoles. Voilà. Enfin, j'essaie d'avoir parce que je les ai pas toutes. Hein. Ouais. Mais effectivement, quand je peux les avoir, j'essaye de les mettre. Mais à l'époque, effectivement, je peux le retirer. Hein. Mais à l'époque, elles n'avaient pas toute leur boîte de protection. Et c'est pour ça que effectivement, tu voulais pas qu'elle râpe sur le. parce que si tu veux, la peinture frotte. La peinture était fraîche. Et donc Ah, t'as peint ici. tout a été peint Ah, au niveau des c'est- planches. Oui. D'accord. Ah oui, c'est pas du contreplaqué déjà blanc plaqué non, blanc, quoi. non, on a tout peint. On a Ah, tout peint, ouais. à l'époque. Ah oui, À d'accord. l'époque. Et ça, c'est un pack qui me tient à cœur, que je voulais et que je n'ai jamais pu avoir en étant gamin. Le pack Daytona Saturn. Franchement, parce que c'était un rêve d'avoir une Saturn, déjà de une. D'accord. 3390 francs. Tu pouvais pas t'offrir ça. Mais t'avais la PlayStation pour autant. Moi, j'avais la PlayStation, elle était à 2100, il me semble, 2090 Ouais, c'était un- francs. Donc ce qui fait que ouais. C'est quelque Tu chose pouvais que pas tu avoir voulais- les deux, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ce pack-là, ouais, effectivement, Daytona USA. Ça c'est une très belle pièce, ouais. Ouais, ouais. Surtout dans l'état, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pareil, le design du modèle 1, je l'adore, avec les touches. Ah oui, comme parce ça, que en fait ovales. le modèle 1, il se ressemble, c'est juste les voilà, c'est ce que j'allais dire. Et la manette. c'est La manette. La manette. Mais effectivement, qui est, plein de gens voient cette console et le modèle 1 et 2 comme ça, tu regardes comme ça, pour les gens c'est le même. c'est la même chose. C'est juste les boutons qui sont ronds et au lieu d'être ovales. Absolument, absolument. Donc c'est vrai que les gens ne le font pas forcément et attention même, à ça. et même en termes de solidité, je crois que même au niveau du Oui, bloc, après, ils vont pas changer. effectivement, ouais. C'est du Sega. Hein. C'est Ouais. pas chez Sony. Chez Sony, le problème de chez Sony, effectivement, c'est que sur les premières séries, t'avais mal parce que ta console, elle tenait un an, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. ouais. Donc, Ah, donc tu vois, tout ça, on l'avait pas vu. Non, alors attends. C'est quoi cette boîte de la SNES là? Ah, C'est une vraie boîte? c'est une boîte d'usine, c'est un carton d'usine. Wow. Tu veux le voir? Oh oui. Tiens, il est neuf. Non, mais comment t'as pu avoir ça? C'est une version FR? C'est une version hollandaise. Hollandaise, mais même. Alors, j'étais pas en train de cadrer, là, je regardais avec mes pardon, yeux. excuse-moi. Non, mais c'est moi. J'étais interloqué, donc je regardais avec mes vrais yeux, et puis la caméra, elle était là presque. D'accord. Non, mais attends. Exceptionnel, ce genre de pièce. Ah bah écoute, Exceptionnel. j'ai eu pour rien. Ah ouais? Ouais, j'ai eu pour rien. En fait, c'est Le gars en avait plusieurs, non? Ou... Oui. Un magasin sur l'île. D'ailleurs, Rémi, hein, si tu regardes la vidéo, petit coucou, qui effectivement avait racheté tout un stock chez un collectionneur belge et avait récupéré ces boîtes justement de Super NES, voilà, ces cartons d'usine. Il y a combien de temps que t'as ça, à peu près, là? Oh, il y a bien 6 ans. Ah, donc tu l'avais déjà quand Ouais, j'étais venu. T'es passé à côté. Oh, je suis vraiment passé à côté. T'es passé à côté. Parce que tout ça, là, ça me parle pas du tout, là. Hein. Ah, t'es passé à côté. Voilà. Ah, tout ça, là, ça me parle pas du tout. Alors, Voilà. la télé, elle était pas là, à cette époque-là, non plus. Ah, si, la télé était là. Ouais, mon Dieu, je suis passé à côté de tout ça. Alors, montre-nous peut-être ta fameuse installation, ta Ah, table. ok. Après, ouais, il y a des pièces que tu ne vois pas, qui sont au fond. J'aimerais les mettre en valeur, celles-ci. C'est Le les NES. robe. Tu vois les 3 NES qui sont derrière, là. Ah, d'accord. Le pack Oh non, mais oui. le pack Mario Non, mais sérieux, bah et oui. le pack Mario 3.
J'aimerais les mettre en valeur. Bah, mais bien sûr. D'autant plus que les états, ils sont, bah voilà. Bah attends, mais c'est la base, ça. Ouais, mais enfin, il faut que j'organise le tout. Il faut que je réorganise tout ça. Et ce que tu n'avais pas vu, tu vas bloquer parce que je l'avais pas montré non plus la dernière fois. Alors attends. Le Power Glove. Oui. Mais, il est particulier. Attends, Là, il faut faire du Tetris, là. Ouais, il va falloir faire un petit peu de Tetris. Tac. Alors. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a L'état. État Stéphane. Bah, état Stéphane, ouais, tout simplement. Hop. Il est neuf. Oh là 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 là. Mais alors, attends. En français? Oui. Oui. C'est la version française qu'on a eue en France? Oui. Oui. Non, mais donc, oh non, mais attends, mais comment tu peux trouver un truc neuf? Jamais ouvert et tout? Jamais ouvert? Mais tu Je l'as eu l'ai pas où? ouvert, moi, hein, donc, Et tu l'as eu où? je l'ai acheté, alors attends. Parce que, ah non, mais c'est dingue d'avoir le Power Glove. Je l'ai acheté sur un forum qui est Gameopat. Et je l'ai acheté en 2010, celui-ci. Ah ouais, donc on est vraiment passé à côté de tout ça, quoi, la dernière fois. Oui. Ah oui. Ah bah j'ai bien fait de revenir finalement. Hein. Voilà. Ah ouais. Ouais, il y avait des trucs au fond que tu n'avais pas vu, ouais, effectivement. non mais génial. Voilà. Donc, non mais ça c'est du lourd. Ouais. C'est vrai que bah ça fait aussi. Bon, le produit est ce qu'il est, hein, son fonctionnement également, mais rien que pour la symbolique. Non quoi. mais c'est un objet mythique. C'est mythique. J'ai envie de dire qu'il est peut-être plus mythique que le pistolet presque. Que le Parce que zapper. ouais, Ah ouais presque. Bah je trouve que c'est futuriste, c'est un objet. C'est vrai, c'était avant-gardiste. Ben oui, je sais Ouais. pas, t'étais un mec classe quand t'avais ça. Ah là. bah, c'est clair que t'as impressionné dans les cours d'école, hein. Bah ouais, bon, je pense pas que t'es allé à l'école avec ça, mais. Ah non. Ou si non. qu'elle est avec ça, il s'est. Ouais, Ah non, bon, il y voilà. avait un petit problème quand même. Ouais, mais, je pense aussi. Ouais, Oui, il repartait sans aussi, mais bon. ouais voilà, ouais. Mais ouais, effectivement, ça faisait rêver. Tu m'étonnes, bah Ça attends. faisait rêver à l'époque, ce genre de choses. Alors, allons voir cette petite table. Comme, tu sais, là, on a dépassé l'heure. Largement, on est à 11h10 passé. T'es sérieux? Ouais. Oh, On est quasiment, à 11h10 à peu près. c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, tu me disais, je veux faire une table qui glisse. C'était ça que tu me disais. Dans le principe, oui, absolument. Alors, je t'explique. Alors, tu te souviens que à l'époque, alors je sais même pas si quand t'es passé, T'étais sous DOS. je t'avais montré le M82 qui est en dessous. Non. Bon, voilà, bon. Tu l'avais aussi? Oui, je l'avais. Il était à terre, mais tu le voyais pas en fait. Ou bon, je sais plus où il était à un moment donné. Enfin bref. Mais ouais, le petit M82 que j'ai. Tu sais que déjà ta collection, les gens étaient devenus fous. Mais en fait, alors que ça existait déjà, on est passé à côté. Ouais. Mais t'as upgradé encore là, avec ce jeu Reviens chez toi. Tu t'es upgradé en thème d'aura. En fait, les gens se disent mais il a même des boîtes de malade. Il a des trucs de fou. En fait, on avait vu tout ça. On se disait déjà c'est un ouf le gars. Ouais. Mais en fin de compte, on avait vu qu'une partie de l'iceberg quoi, parce que c'est vrai que ouais. tout ça on l'a pas vu quoi, on l'avait pas vu. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on est passé à côté, effectivement. Ah ouais. Bon, C'est vrai. je te passerai la GameCube Panasonic. Bon, je pense que tu l'as vu chez. Oui, chez la Plaisir Collection. Q, La Q qui est juste derrière là. Ouais. elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est une console que j'adore. On l'avait vu En effectivement. termes de design. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, Alors déjà le Polyméga. Tu Oui. nous en parlais déjà aussi ça. c'est vrai. Le Polyméga, j'en avais parlé. Bah, si tu veux, je la fais tourner. Hein. Non, c'est bon, il y a pas de souci. Après, c'est comme un émulateur, quoi. Enfin, une console qui tu mets les jeux dedans, c'est ça l'idée? Alors, c'est exactement ça. En fait, le principe du Polyméga, c'est une console modulaire, comme tu peux le voir, d'accord, où tu peux effectivement enlever. Alors, attends, je vais essayer. Hop, enlever. Donc, chaque module correspond à une console en particulier, Ouais. avec son propre port cartouche. Donc là, c'est quoi? Et Là, c'est de la NES. Là, c'est la NES, ouais. Ouais. Et les ports manettes, ok. Ah oui, donc les ports manettes. Oui, bah, oui, donc fatalement, j'aurais pu le voir. Ok. Ouais. Voilà. Donc on va dire, l'avantage de ce système-là, c'est que tu peux mettre effectivement les jeux physiques et tu peux les dumper. D'accord? Tu peux les dumper dans la T'as une console. mémoire donc. T'as une mémoire flash qui est dedans. D'accord. Voilà. Moi j'ai mis du 2 Tera. Je l'ai Ah oui. étendu. Ah oui, Voilà. d'accord. Le but en fait de ce Polyméga, c'est quoi? En fait, pas mal de personnes m'ont dit, voilà, pourquoi t'es pas passé sur un Meister FPGA, ce genre de choses. C'est vrai que le FPGA qui est aujourd'hui on va dire l'évolution de l'émulation, le Ouais. futur de l'émulation, Ouais. j'y vois pas trop l'intérêt parce que c'est quoi? En fait c'est un circuit reprogrammable qui va copier à l'identique un système complet, mais c'est pas ce que je recherche moi. Ce que je recherche moi,
c'est de dématérialiser l'entièreté de ma bibliothèque, du moins tout ce qui est support CD, et de pouvoir y jouer sans pouvoir toucher à ma propre collection. Je veux en fait jouer à ma collection, mes propres jeux que j'ai dumpés. C'est-à-dire que de te dire que c'est pas une ROM que j'ai récupérée sur internet, c'est les miens à moi. C'est mon jeu, voilà. C'est vraiment mon jeu qui est dedans. C'est mon jeu qui est dedans, absolument. D'accord. Voilà. Alors que c'est abstrait d'une certaine manière, c'est psychologique. C'est psychologique. Mais en soi, pour moi, ça fait moins gadget. Et pareil. Et en fait, tu es raccord entre guillemets avec ta collection. Absolument. En fait, tu fais pas d'infidélité à ta collection d'une certaine manière. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, c'est comme si j'avais mes 20 consoles devant moi et que je jouais. En fait, je mettais le jeu et puis j'y jouais. Sauf que j'en ai qu'une. Alors là, donc c'est le module NES. Ouais. Là, on a vu qu'il y avait une fente CD. Qui avale les CD. Donc, CD et DVD. Donc, j'imagine PC Engine. Alors, tu as PC Engine, tu as PS1, tu as Saturn, tu as Neo CD et tu as Mega CD. Ouais, ça vous, c'est génial. C'est génial. Et ça, mais par contre, le prix est génial? Le prix au départ, il était génial. Sauf que Covid étant passé, ils ont énormément de mal à récupérer des composants. Comme beaucoup d'éléments comme la PS1, comme chez Sony, comme pour les Raspberry et tout, à l'instant où on parle. Électronique. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu as encore des personnes qui sont en attente de leur commande depuis 3 ans. Donc le problème est là. Ah oui, et ça vaut combien aujourd'hui? Alors, si tu le précommandes en Europe, t'en as pour 600 balles. Oui, c'est pas une petite somme, hein. C'est pas une petite somme. Aux États-Unis, je crois que le module de base, il est à 400. Et les petits modules que tu as en plus, tu les as là ici, par exemple, les modules Mega Drive et tout ça pour mettre les cartouches? J'ai que la NES. D'accord. J'ai que la NES parce que j'ai eu le bundle avec donc le base unit. D'ailleurs, t'as toutes les boîtes qui sont où. Donc avec le base unit, effectivement, avec 4 manettes supplémentaires, à savoir qu'une manette c'est 75 € déjà. Ah ouais. Et puis effectivement le module à 150 balles, donc ça fait un beau petit billet, mais j'ai pas payé de surplus par rapport, comme si je l'avais précommandé, tu vois. D'accord. J'ai pas payé de surplus. Aujourd'hui, et c'est bizarre, c'est assez anecdotique, c'est que depuis que je l'ai eu, il a flambé le bazar. D'accord. C'est-à-dire que de 600 balles, il est passé à 900, j'ai pas compris. Ah oui, bon voilà, moi c'est inabordable quoi. J'ai pas compris le truc, mais toutefois est-il qu'il est recherché. Alors pourquoi il est recherché alors que c'est un simple émulateur, hein? Tout simplement parce que il a une interface qui est simple. Qui fait design en plus. Elle est très design, je trouve, elle est très sobre. Et en plus, tu peux adapter les manettes donc officielles. Ouais. Tu peux mettre les manettes Saturn, les manettes Mega Drive, NES, peu importe. C'est selon le module, mais aussi le principe de pouvoir dumper toi-même tes propres ROM. Ouais, et puis toi, tu veux te dire que c'est tes jeux. Absolument, c'est ça. Donc tous les jours, je me mets mes petits jeux que je me dump, tu vois. Ah, tu fais vraiment en plus tous les jours. Je le fais. Les jours. Ouais. Je fais pas tout d'un coup parce que. Oui, voilà, petit à petit. On est sur une lentille CD, enfin plutôt DVD ici. Et on sait, l'anti-DVD, c'est un petit peu fragile. Ouais, faire attention. On va pas trop la solliciter, d'autant plus qu'elle a un certain prix, tu vois. D'accord. Donc, alors montre-nous quand même la table, parce que tu vois, autant la dernière fois, on était passé à côté de ça. Ouais. Mais là, le temps il passe tellement que j'aurais peur qu'on passe à côté de ce qui reste un petit peu là. Aussi, ici, t'as l'OSSC. Ouais. Que j'ai rajouté, donc que j'ai connecté à l'Amiga. D'accord. OSCC qui a C'est un doubleur de ligne. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais pas si je peux appeler ça un upscaler. Ouais. Mais c'est plus un doubleur de ligne. Alors, le principe, il est simple. J'ai mon PC Abandonware. Ouais. Et tout simplement, en fait, tu fais ça. Voilà. Et puis, tu peux jouer. Donc, ouais, tu t'es fait une espèce de rail. Mais sérieux. Le petit plateau salon, tu vois. Avec, effectivement, où tu peux jouer, donc, avec ton PC, tu vois. Ton petit PC Abandonware, etc. Voilà. Tranquille. Non, mais t'es trop bien, là. Voilà. Donc, là, je l'ai pas poussé. Alors, tu joues au point and click. Tu joues à tous ces jeux-là, tu me disais. Au FPS, également. Ouais. Ah ouais. Avec des manettes vraiment d'époque. Alors les manettes effectivement Gravis, qui sont en fait je pense qu'elles font partie des rares manettes compatibles effectivement Windows et DOS. D'accord. Elles ont 2 modes que tu peux voir. Ah oui, d'accord. Ok, derrière on voit. Ouais. Tu peux les passer en mode. Alors, faut savoir que le DOS, ça supporte pas plus de 4 boutons. C'est pour ça que effectivement, tu as plusieurs modes. Et donc c'est le DOS, mais pas le MS-DOS, hein. Ne pas confondre. Hein. Le MS-DOS, pardon, excuse-moi. Ah, c'est MS-DOS, ouais. donc. Oui, c'est pas.
C'est quand même différent, hein. Moi j'appelle ça le DOS. Alors vas-y, regarde là, remets-le, c'est génial. Attends. En fait, c'est comme un truc magique. Vas-y. Alors attends. Tu veux que je la Ouais, pour voir, ouais. Alors tu mets le truc sur le côté. Ouais. Hop, ici, tu vois. Et on a l'impression en fait que c'est... C'est vraiment en fait emboîté, tu vois. C'est pile, ça rentre pile là, ça rentre pile là-bas. Ça a le été, câble qui est avec une gaine, ça rentre derrière. Ouais. Génial. Voilà, et donc tout vient effectivement, tout a été rattaché proprement. Voilà, il y a un petit peu de câble management à faire, hein, je te l'accorde. Mais bon. Oui, non, mais ça passe. Non, ouais, mais ça passe. Non, franchement, ça passe. Hein. Mais c'est un kiff, quoi. Et d'autant plus que depuis la dernière fois que t'étais venu, j'ai rajouté, et ça c'est compliqué à trouver, une deuxième Voodoo 2. Ah, d'accord. Parce que, figure-toi que, j'ai été sur une page Facebook qui s'appelle Ordi Rétro. Et je leur ai montré un petit peu mon setup, PC Windows 98, Pentium 3, etc. Et je leur ai dit, j'ai 2 Voodoo 2. Quoi, t'as 2 Voodoo 2? Bah ouais, le Voodoo 2 était le premier système que tu pouvais mettre en SLI. Ah, Les cartes graphiques, aujourd'hui, effectivement, t'es habitué à te dire que tu peux coupler 2 cartes graphiques en SLI. Mais non, ça existait déjà en 98, en fait. C'est ouf. Ouais. Les prémices. Absolument. Ça s'appelait peut-être pas SLI d'ailleurs à l'époque, mais c'était... Non, il n'y avait pas cette appellation-là. Mais effectivement, tu passes de 800 pixels à 1024. Énorme. À l'époque. Ah, c'est énorme. Et à l'époque, c'était juste. Et donc c'est ce que t'as fait, t'as mis 2 cartes maintenant. J'ai 2 cartes, elles fonctionnent ensemble. Et donc t'as mis ça en fait dans un boîtier d'aujourd'hui, on va dire. Bah ouais. Mais dedans c'est un vieux PC de 98. C'est un PC de 98 avec un Pentium 3, etc. Ouais. Et avec toutes les boîtes que tu vois là. Et j'ai même été, parce que la dernière fois que t'étais venu, il y avait ces 3 boîtes là. J'ai même été jusqu'à récupérer la boîte du Pentium 3 qui est dedans. Génial. Juste pour la boîte quoi. Juste pour la boîte. Je l'ai eu en Californie, le bazar, je l'ai pas trouvé ailleurs. Génial. Voilà. C'est un pote qui me l'a envoyé de Californie. Donc voilà. Ah bah je suis bien content finalement, tu vois, c'est une des choses que tu voulais faire et t'as mis à exécution ton idée quoi. Ouais. Donc on va dire que toute cette partie-là est complétée et c'est un kiff. Tu me connais, hein. Moi j'ai baigné dans le domaine de la micro et du. Ah bah de toute façon je me souviens, tu nous avais parlé même de tous tes jeux là à l'époque là, on les avait vus. Tout ça. Les big box, hein, les big on en box avait parlé, ouais. qui ont fait d'ailleurs belle impression hein, sur. Oui dans l'épisode, ah ouais. Ah oui. Oui c'est vrai que je me souviens que les gens se disent mais c'est pas commun, on en voit pas souvent. C'est pas commun. J'en ai pas rentré beaucoup. Bon, t'avais déjà quasiment l'essentiel. Hein. Ouais, enfin, je pense que la dernière fois, je crois qu'il y avait que Tomb Raider qui était pas là. Mais pareil, hein, ces boîtes-là, elles sont juste, ouais, j'avoue. Quand t'as ça entre les mains, voilà quoi, voilà quoi, Je suis d'accord avec toi. Et surtout celui-là, il tourne sur 3DFX. Et le rendu, il est juste. Ça change vraiment le. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais. Tu mets la version PlayStation, Saturn, et tu mets la version PC, version 3DFX, mais c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Après, effectivement. Quand tu parles de PC à l'époque, ça avait un certain coût, hein, parce que tu peux pas, à l'époque, tu pouvais pas te payer un PC avec une 3DFX, avec des processeurs, des Pentium 2, Pentium 3. Ça avait un certain prix, tu vois. Bah, c'était hors de prix, ça à l'époque. C'était hors de prix. Donc jouer justement à ces jeux en big box dans une version supérieure, j'ai envie de te dire qu'il y avait un. Ah ouais, alors ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu du nouveau là. Ouais. Alors, pas là, mais là, par exemple. Là? Non? Ah oui, il y a une chose que j'ai rentrée, effectivement, c'est la version française des Tortues Ninja. C'est vrai qu'on a une version nous localisée des Tortues Ninja sur Atari ST. Ouais. Et je voulais, c'était celle que j'avais à l'époque. C'est vrai que quand t'es venu, c'était Ninja Turtles, c'était la version anglaise, celle que tu trouves assez fréquemment. Et nous, c'est vrai qu'on avait les Tortues Ninja. C'est ça. Donc et c'est pas la version PC qui je sais pas si t'as entendu la légende de la version PC. Non. En fait, la version PC des Tortues Ninja, qui est sur disquette 3 pouces 1/4, il me semble. Il y a un niveau dans les égouts qui était infaisable car il y avait un saut que tu ne pouvais pas faire. Tu pouvais faire ce que tu voulais, le saut. En fait, la plateforme était inaccessible. Tu pouvais d'accord, genre à un pixel près, un pixel près, tu pouvais faire la hitbox n'était pas là et des années plus tard, il y a des mecs qui sont arrivés en changeant le code source.
D'accord. Ils ont pris le binaire. Mais c'est un drame de fou, ça, quand même. d'une certaine- C'est un drame. Ah ouais, c'est clair. Ah bah attends, Ah, t'imagines ça? T'imagines aussi Surtout les qu'il n'y a pas pertes. d'update à l'époque, c'est ça, il y a pas de... Il y avait pas d'internet, non. c'est Ah, clair, tu hein. pouvais pas mettre à jour ton truc, hein. Ah ouais, voilà. Donc, mais ouais, pour la petite anecdote, effectivement, la version PC, donc qui est à peu près identique à la version ST, hein, des Tortues Ninja étaient buggées. Ouais. Ensuite, ouais, on avait, j'ai pris la suite, hein, forcément, le The Queen Up, Oui, la version arcade, quoi. la version arcade, ouais. Donc, qui ça va, elle se défend. Hein. Bah, Elle par rapport se à la défend. version arcade, oui, ça va. Oui, enfin, c'est vrai que, enfin, moi j'avais. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Il y Ils en ont a eu qui des problèmes. essayé. Et Mais ça va, ça passe, ça va. ça va, ça passe. Ouais, c'est Franchement, vrai. oui. Et il y a un Graal que je sais pas si je peux le dire que je l'aurai jamais en fait. Parce que, ah oui, attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire. Non, parce qu'il a jamais sorti en France, tu vois. Et je vais peut-être même apprendre à des gens qu'il existe. Réfléchis. Non, je le dis parce que, enfin voilà, c'est C'est Super Mario 3 sur NES. Non. Tu sais, les Simpsons, The Arcade Game, il Oui. est sorti sur PC. D'accord, ok. Et je crois qu'il est même sorti sur Amstrad. Et la version PC, écoute, à un moment donné, je l'ai cherché. Il y en avait qu'un à l'époque sur eBay qui le vendait. Bah, je regrette de ne pas l'avoir pris. Et là, depuis, tu le revois plus. Je le revois plus. Et je Donc pense c'est pas- un nouveau Graal. c'est un nouveau Graal, mais franchement, et c'est pareil, c'est 5 pouces 1 quart, c'est les disquettes 5 pouces 1 quart, tout ça. C'est plus pour la collection, c'est plus pour l'objet en soi. Ouais. Et parce que j'adore le jeu arcade. Mais c'est vrai que c'est un petit kiff quand même, quoi. Parce que là, c'est les Simpsons, j'adore la licence, tout ça. Et c'est vraiment une exclusivité pour le coup, tu vois. C'est ça. C'est jamais sorti sur SNES, c'est jamais sorti sur NES ou quoi. Donc, et je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que la licence à l'époque, elle avait un certain succès. Donc pourquoi ils ont jamais sorti ce jeu d'arcade Pourtant, en plus, le jeu d'arcade est vraiment très mais bon. il est excellent. Tu peux Il jouer est- à 4 en il arcade est et tout. vraiment excellent. Tu Ouais. sais, là, on est à quasiment 1h30. Non, t'es sérieux. Je plaisante pas. T'es Je te laisse 5 minutes. Ouais. Mais en plus, on se rapproche de la Neo Geo qui était... Ah ouais. Attends. Je me souviens, il faut que je m'améliore. Ouais. Alors, je viens voir les travaux finis. Alors, comment tu t'es amélioré? En Neo Geo Ouais. Ah Ça a bah. pas... Y a pas eu des masses, hein. En fait, quand t'étais venu, ça a été là. Je m'étais arrêté là, tu vois, en termes de jeu. Donc j'essaie là. C'est-à-dire, t'as des... ça là... Ouais, et puis je m'étais arrivé à peu près là. Donc, t'as eu tout ça. Je me Ouais. souviens d'avoir vu dans tes rentrées, t'avais eu rentré ça, Oui. celui-ci. Oui. Donc, t'as eu tout ça depuis. C'est pas rien. Le 2003, non, ce n'est pas rien du tout. Non, c'est pas rien. Et j'ai envie de te dire que je l'ai eu au bon moment. Je l'ai pris au bon moment parce que aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Enfin. Ah ouais. Ouais, on est au-dessus d'un Garou Mark of the Wolf, quand même. Et puis, c'est vrai que bon, il a peut-être pas eu son succès à l'époque, le King of Fighters 2003. Non, c'est vrai qu'il a pas... Il a pas eu son. Non. Mais en soi, le mec qui veut faire, comme moi, qui veut faire le full set King of Fighter, ici t'as le full set. Hein. Je vois ça, ouais. King of Fighter. C'est vrai que c'est bon. Alors, de ce que je vois, c'est que tu dis que t'as le full set, effectivement, il y a le 95, Mhm. le 94, bah, il est là. C'est-à-dire que ça, c'est dans la continuité de tes achats, en fait. Oui. Parce que tu aurais pu les mettre le 4, 5, 14, 94, Non. 95, 80, etc. Mais en fait, ça suit ta chronologie d'achat. Non. Non. Ça suit la date des sorties. De sortie, toujours dans le même état d'esprit. Magician Lord, effectivement, d'accord. C'est faire date de sortie. Toujours dans cet état d'esprit. Absolument. D'accord. Bah, de toute façon, ce que tu verras dans les vitrines, c'est pas. Et puis, fatalement, 2003 est le dernier jeu, entre guillemets, sorti par SNK, quoi. Ouais. Oui. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Après, il y a eu Matrimili, je sais plus, C'est Matrimili, s'il est sorti, en quelle année sorti. Rage of the Dragon, c'est Rage 2001. of the Dragon, c'est 2001, ouais. Donc, Mm. pour moi, effectivement, ce serait le... Donc, oui, donc c'est une chronologie. C'est une chronologie, absolument. Mais c'est bien parce que tu aurais pu presque limite, si tu avais la place, mettre Magician Lord en face. Ouais. Et bon, il y a aussi Nam 75 qui fait Même partie des 75, premiers jeux, ouais. entre guillemets, parce que je crois que celui-là, il a pas le numéro 1. D'ailleurs, il a le numéro 5, mais il fait partie des premiers jeux pour autant. Mais tu aurais pu mettre Magician Lord et le dernier jeu, entre guillemets, quoi. C'est vrai. J'aurais pu pousser le truc jusque. Mais là, ça jusque rentrera pas là. Ouais. Et faut savoir que le Magician Lord, c'est la version US. Je vois Alors, ça, ouais. je sais, tu vas peut-être pouvoir me renseigner là-dessus. Entre les boîtes carton, effectivement, et les boîtes, justement, les Shockbox normales,
Qu'est-ce qui est sorti en premier? Alors c'est pas Shockbox. Shockbox c'est les boîtes clapées normalement, si je dis pas de Ouais. bêtises. Je me fais rouiller de la Neo Geo. Mais tu me dis quoi Les qu'est-ce qui est boîtes molles, enfin les boîtes sorti en molles. carton, ouais. Ouais. Ouais, les boîtes molles, ouais, d'accord. En fait, t'as les boîtes carton et Exact. les boîtes molles. Oui, Magician Lord, je crois qu'il est sorti dans les deux versions. tout à fait. Il est même sorti dans 3 versions. Boîte molle, Ouais. boîte carton et boîte molle avec une variante. Avec une variante, d'accord. Et le premier sorti alors? Le premier sorti c'est boîte molle. D'accord, ok, la boîte carton est sortie après. Alors tu le reverras si jamais, à l'instant où on parle, en fait j'ai fait un Je viens chez toi spécial Neo Geo D'accord. et on l'a abordé. Ah, bah écoute, Donc je vous super. invite Eh. pour les gens, je vais te le dire en off, Ouais. et je vous invite pour les gens pour savoir c'est quoi l'histoire des boîtes carton. Soit il y a le Retro Game Test avec Ben RGB sur Magician Lord, où on en parle, ou alors il y a le Je viens chez toi, chez François, en Suisse. Voilà, je fais un petit teasing pour les gens pour aller le voir, quoi. Voilà. D'accord, bah je te donnerai la réponse en off. D'accord. Je vais te donner ça en Nickel. off. Nickel. Alors oui, donc là on arrive tout doucement, là on arrive à la fin. On un arrive à petit la peu. fin avec les 4 exclusivités Neo CD que j'ai rentrées. Parce que je Donc- ne les avais pas. Donc Crossword 2, On a du Zintrick. Zintrick, Breakinger. Breakinger, pareil, hein, je l'ai un petit peu bavé, enfin, Bah oui, oui. Ah oui, ça, Oh, c'est- oui. oui, enfin, complet avec la red card et tout ce qui s'ensuit, hein. Après, il y a des jeux uniques comme ça, mais t'as quelques jeux qui existent avec des différences dans le jeu. Tu Ouais. prends Neo Turf Master, Mhm. Big Tournament Golf, Mhm. il y a 2 parcours en plus sur Neo CD. Donc on peut se dire que ouais, oui. avec des stages en plus. Ouais, oui, c'est vrai. On peut c'est dire que vrai. Metal Slug, il y a les stages où tu fais du commando, tu peux faire C'est du vrai. scoring. C'est vrai. Donc c'est vrai. bon, c'est vrai, c'est il y pas a un des jeu ajouts supplémentaires. Ouais. Voilà, c'est pas un jeu en tant que tel, je suis d'accord avec oui, toi. oui. Mais ouais, effectivement, j'ai pris comme base les vrais, enfin, Les vrais jeux qui n'existent les pas en vrais tant jeux que tel. qui n'existent pas. Ouais. Ah bah Voilà. là, c'est du beau. Hein. Ouais. Le samouraï RPG, il va falloir que je le teste, un de ces 4, avec une trad, avec un patch ou quelque chose comme ça, parce que bon, c'est vrai que. Alors oui, bon, en termes, bon, Il y avait pas ce meuble-là, de toute façon, tout court. si, Il était là aussi? j'étais là. Ouais. Oui, parce qu'on avait eu accès à ça. Là. On avait Ouais. accès à ça, pardon, et les 3DO, tu les avais vus? Parce que c'est vrai qu'elles étaient au fond. Les 4 3DO. Il me semble qu'à un moment donné qu'on les avait vus. Il me Ouais. semble. Je me Ouais, trompe ouais, peut-être. enfin, c'est ça. Ça, c'est pareil, tu l'avais la GT? Je l'avais. Ouais. Tu l'avais, d'accord. Oui, je l'avais. J'ai pas rentré de NEC depuis la dernière fois. C'est ta marge de progression. J'ai même pas eu le temps de dire que ça allait couper, que ça a coupé. J'ai vu que ça commençait à clignoter rouge à un moment donné, j'avais pas fait attention et bim. Alors, allez, encore 5 minutes. 5 minutes? C'est bien? Ça te va? Écoute, on va essayer. Tu te souviens, la dernière fois, on était au rouge, on avait coupé pile avant, même la fin, je me souviens, j'avais fait en sorte, oui, on se laisse parce que ça va couper, parce que j'avais pas de batterie en rame. Ah ouais, là pour le coup. On aurait été mort, hein. Ouais, Mais ouais, là, c'est ça va, vrai. j'avais de quoi C'est faire. vrai, ouais, là t'as prévu quand même. Mais il nous reste, allez, 5 minutes. 5 minutes? Bon, Voilà. qu'est-ce que. Ça te va? Oui, bien sûr. Alors, je t'ai parlé d'une pièce tout à l'heure, je ne savais absolument pas le nombre d'exemplaires, ou si c'était vrai, si c'était réellement les échos que j'avais entendus, c'était lui. Ah non, mais t'es sérieux? Non mais t'es sérieux? Tu l'as trouvé celui-là? Je l'ai trouvé. Non mais c'est dingue parce que même là tout à l'heure quand on a filmé le Je viens chez toi, c'est son Graal aussi Voilà. à la personne. Non, sérieusement? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as trouvé? Et je l'ai trouvé après. Tu te souviens ce qu'on avait fait Alors on avait fait un live Bah après le live. avec Francisco qui nous expliquait qu'il l'avait, etc. Absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un mec qui me l'a proposé en échange de cartes. Parce que c'est vrai que la dernière fois que tu étais venu, t'as pas vu mes cartes Dragon Ball. J'ai un certain nombre de cartes dans un classeur, D'accord. d'une certaine valeur. Et ça a eu un petit échange. Grâce à la vidéo, ça t'a permis, le mec Oui. t'a contacté. Oui. Parce que toi, tu as dit quoi dans la vidéo? Tu disais que tu étais au courant qu'il existait. Alors, pour moi, jusqu'à la vidéo, pour moi, c'était encore une légende urbaine. C'était un truc qui Alors, n'existait est-ce que je me pas. souviens, Francisco, il l'avait montré ou pas dans la Il vidéo? l'avait montré. D'accord. Il avait sorti, ouais, effectivement, Alors il avait montré à la rappelle-nous, vidéo. c'était une histoire de Toys R Us, un truc comme ça, non? Ouais, alors, je sais, de mémoire, elle est sortie en 98. Et je crois, non, c'était pas Toys R Us.
Ah, il y avait une histoire de magasin de alors, jouets c'est pas- club ou j'en sais C'est rien. pas plutôt en grande surface. Je sais plus, C'est peut-être pas plutôt un Carrefour. Carrefour Auchan. Alors montre-le nous un petit peu parce que c'est vrai que je t'ai filmé un petit peu au loin, Ouais. mais on le voit tellement jamais. Bah écoute, regarde, tu peux le voir comme ça. Parce Voilà. que en fait, Avec le Francisco, il distributeur. racontait que lui, il racontait aux gens que ça existait, personne ne le croyait de Ouais, mémoire. oui, c'est vrai. Et un jour, il a réussi à tomber dessus. Il n'y a pas une histoire comme ça Alors lui, il avait chopé. Non, lui, il l'a chopé à l'époque. directement à l'époque, lui. Il l'a d'accord. chopé à l'époque en sortant. Mais limite, de- les gens le croyaient pas, quoi. Ouais. Alors je sais pas si à l'époque il en avait parlé enfin, le contexte, je saurais plus te le situer. Mais effectivement, il a eu d'époque parce que moi, j'étais le voir en privé. J'ai dit, écoute, moi, je l'ai eu, mais j'ai besoin d'une date de sortie pour moi, pour mon site, pour ma. Tu l'avais eu, toi? Parce que tu l'avais dit dans la vidéo que tu l'avais eu, toi. Non. Ça, tu l'avais eu, ça, ou pas, ça? Non, dans la vidéo, je l'avais. D'accord, non, mais que tu dis que tu l'avais eu à l'époque. Ouais. C'est ça que t'es en train de dire, non? Non, Tu l'as jamais eu, en fait. je l'ai jamais eu. D'accord, pardon, excuse-moi, j'ai cru comprendre que tu non, disais non, ça. non, j'ai jamais eu. D'accord, Mais lui, il l'avait eu à l'époque. d'accord, Et moi, j'ai besoin d'une date de sortie. d'accord, Et il est sorti tardivement. Il est sorti en 98, en fait. d'accord. Voilà. Donc. Bah, pour rappeler, en fait, pour qu'on explique un peu aux gens, c'est un truc qui est super rare, introuvable. Oui. Alors, ce qui est introuvable, en vrai, ce qui est introuvable, parce que le distributeur qui est à l'intérieur, il est trouvable. Le distributeur qui est en boîte, il est trouvable. Les jeux qui sont à l'intérieur, ils sont trouvables. Les cartes qui sont dedans, elles sont trouvables. C'est pas le problème. Le problème, c'est le packaging. Le bout de carton. C'est le bout de carton. Et tu sais qu'il y a ce bout de carton, je l'ai vu. Je l'ai vu en vente terminée il y a pas si longtemps. Donc on en Le voit carton. passer finalement. On en voit passer, mais c'est improbable, quoi. Combien en vide? En vide, il est pas parti cher. Il est pas parti cher, le bout de carton vide, hein. Il est parti à 40 balles. Oh, Ah ouais. bah c'est ce qui fait toute la valeur. Ouais, c'est ce qui fait toute la valeur. Mais donc, tu l'as pas pris? Bah, moi, je cherchais plus à l'époque. Ouais, mais tu t'aurais pu te dire, ça aurait pu Ouais. faire une monnaie d'échange. Ouais, mais enfin, si je commence à chercher des choses que j'ai déjà, Oui, tu t'en sortiras plus, oui. C'est ça le problème. À part si c'est pour upgrader, quoi. Ouais. Et donc c'est quelqu'un qui t'a contacté Oui. et qui a vu, De la Marseille. vidéo, Ouais. qui t'a dit, bah moi je l'ai. Voilà. Mais et moi, je suis collectionneur de cartes. Est-ce que tu en as? Tu as dit bingo, j'en ai. Oui, j'en ai. Par contre, donc il a fait le déplacement jusqu'à Arras. Non. Si. Du sud de la France? De Marseille jusqu'à Arras. Non. Si. Mais faut Parce que savoir, c'est vraiment des cartes très très rares alors. j'étais absolument pas au courant des cartes que je lui avais, de la valeur des cartes que je lui avais lâchées. Ah, c'est après que tu t'es rendu compte C'est que. indécent. C'est indécent. En fait, J'ai- il a. Attends. Tu t'es pris une banane alors ça veut dire. Ça veut dire que je me suis pris une banane. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a vu tes photos, il s'est dit, ça vaut tellement le coup qu'il faut que je descende tout de suite, enfin, que je monte, lui amener son bout de carton. C'est pour ça qu'il a fait le déplacement, le gars. Ouais. Je pense qu'il était vachement rentable son déplacement. Et c'est ça, des fois, quand on sait pas. Mais et tu sais que depuis, enfin, non seulement parce que là je te parle de 2020, non seulement depuis le temps, enfin, les cartes elles avaient augmenté, mais là elles ont triplé. Ah ouais, mais le mec, il s'est fait un déplacement, il s'est fait plaisir. Donc, bon, tu t'es fait avoir sans t'être fait avoir parce que toi. Maintenant, je suis assez conservé sur les bords, c'est-à-dire que les cartes que j'ai perdues, je les ai récupérées. Ah oui, mais sérieux? Et t'as payé une fortune, non? Ça va, je les ai chopées au bon moment. on va dire. D'accord, donc finalement, ah bah ça va. Donc c'était Ça pas non va. plus des trucs de fou, Ça hyper va. chers, d'accord. Instinctivement, je me suis dit, il faut que je les récupère tout de suite. D'accord. Je sais pas ce qui va se passer, mais il faut que je les récupère tout de suite. D'accord. Et j'ai bien fait. Ouais, mais ça veut dire que c'était pas non plus une fortune de fou pour autant. Ah, c'était quand même pas mal. Ouais, pour qu'il fasse le déplacement, c'est que... Oui, vraiment. D'accord. Ouais. Ah ouais, bah c'est une bonne anecdote ça. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu penses qu'on a fait suffisamment le tour? Bah, On écoute, pourrait passer des heures à discuter, c'est vrai, Stéphane. c'est Il y vrai. a tellement de choses à voir. Bah, il y a C'est- des rentrées sur PC Engine également. À l'époque, t'avais Saphir, t'as Sylphia, là, de ce que je vois. Sylphia également, ouais, qui est rentrée, qui était l'un de mes grâles, hein. Corion, tu Sylphia, l'avais déjà. Nexedir, je ne l'avais pas. Alors, Tatsujin, Sylphia je ne l'avais pas. est un très bon jeu, Sylphia. Il est excellent. Tu sais que moi, Très, très bon. Sylphia, je l'avais en neuf. Mhm. Et en fait, je En l'avais. neuf? Ah ouais. Et je l'ai acheté au Japon, Mhm. à Nakano, Broadway, Ouais, qui est tu sais que c'est une espèce de galerie où il y a beaucoup de mandarakés. ouais. Et à l'époque,
ce qui s'est passé, c'est que je dis au vendeur, mi-CT, tu sais, est-ce que je peux voir? Et le mec, il me dit 99999. D'accord. J'ai dit, bon, il est pas cool, mais il était vraiment pas cher. J'arrive à l'hôtel, j'ai compris pourquoi il m'a dit 99. En fait, le jeu était neuf. Il a dû se dire dans sa tête, mais il est bête de me demander de l'ouvrir, C'est vrai, mais comment il peut me poser cette question? Mais t'avais pas vu qu'il était sous blister. Ben non, j'avais pas vu. Il a dû se dire, mais il est fou, pourquoi il me demande ça? Ah, tu Alors en m'étonnes. fait, c'est un shoot 'em up avec une petite fée, on va C'est dire. une petite fée, ouais, c'est un shoot vertical comme ça, qui est fort sympathique, hein. Ouais, sympa. Un petit peu, ouais, dans la mythologie grecque. tout C'est ça. Ouais, franchement, ça se défend. Ouais, ça se défend. Ça se défend. C'est une belle pièce en plus. Bah, c'est une belle pièce et puis c'est vrai que celle-ci je l'ai récupérée peu de temps après que tu sois passé. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Et dans une boutique japonaise directement. Voilà. Japonaise, Mandarake pour ne citer que. mais pas sur place. Ah non. à J'aurais distance. bien aimé. Ah, j'imagine que t'aimerais bien aller au Japon, non? C'est l'un de mes rêves. Ah ouais, donc C'est ça- mon c'est ton mon Graal. rêve. C'est mon Graal. C'est ton Oui. Graal. Oui. Aller au Japon. Là on peut dire oui, c'est effectivement. Bah ça, tu peux le faire. Ouais. Et c'est même pas un Graal pour ça. Parce que ça en fait en France tu les as. Oui. Et tu les as même moins chers. C'est pour la culture, c'est pour voir Tokyo de mes propres yeux, c'est pour voir la gastronomie. Moi je vais là-bas, je vais bouffer comme 10 hein. Mais m'étonnes. clairement. m'étonnes. C'est tout l'enrobage quoi, c'est toute la culture, C'est toute tout, la- quoi, c'est un la tout, quoi. discipline japonaise, tout. Vraiment c'est À la discipline, à la Stéphane. à peu près ouais, Carré, c'est ça. Ouais, carré, là c'est vrai. rectiligne. C'est vrai. Ouais. Bon bah écoute, merci de m'avoir reçu pour une deuxième Ben, je fois, t'en de prie, nous ouais, ouais, avoir je t'en reçus prie, y a tous pas là. de problème. Et bah écoute, on fera peut-être. Bah, là cette fois-ci, peut-être que je reviendrai pour un jeu reviens chez toi. Peut-être le jour où tu auras déménagé. Ouais. Ça arrivera peut-être un jour quand même, peut-être. Ah mais ça va arriver. Ah et donc alors c'est prévu ça. Ah c'est prévu. Donc mais que tu mettes ta collection. Pas entière. D'accord. Si tu veux, tu vois tous les collecteurs qui sont là, Ouais. elles vont partir ailleurs. Parce que c'est du récent. Tu m'en avais un petit peu parlé de ça. Je t'avais parlé de ça. C'est-à-dire En que- off, tu m'as dit parce que c'est du récent. parce que c'est du récent et ça, je te l'ai dit en début de vidéo, ça prend de plus en plus de place. J'aimerais justement débarrasser tout ça pour consacrer uniquement la pièce qui est ici, pour le temps qui lui reste, uniquement dans les années 80-90. D'accord. Vraiment, débarrasser tous les collecteurs qui prennent beaucoup de place, les prendre avec moi, dans mon prochain chez moi, et ensuite effectivement consacrer cet espace-là aux années 80-90. Voilà, D'accord. exclusivement. Voilà. D'accord. J'aurais vraiment deux espaces. Un L'espace espace 80-90 et l'espace next-gen. next gen. Voilà. D'accord. Ouais. Ah ben toujours en fait nous les collectionneurs on a toujours des projets, toujours des idées. Oui, toujours. Et on s'arrête jamais. quoi. Toujours. Bah, tu sais, la place, elle est pas non plus. Ah, de toute façon Elle je est le pas dis, éternelle. le Graal pour un collectionneur c'est d'avoir une pièce pour mettre sa collection. Mm. D'avoir malheureusement des pièces dans des cartons, on n'a pas tous le choix. Mais quand on a une pièce pour mettre sa collection, c'est vraiment ouais, on est bien quoi. C'est le rêve de chacun. Et là, tu vois mon épaule. T'as vu le geste que je fais là, c'est que je me tiens là Ouais. parce que mon épaule là, elle Ouais. commence à bien souffrir. Ah, bah écoute. ok. Merci Stéphane de Bah, nous je t'en avoir prie, reçus. C'est moi qui te remercie. Et on C'est se moi. retrouvera donc dans un revient chez toi. Et puis je mets toutes les descriptions de tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. Très bien. Ta page Facebook, etc. Très tu bien. nous as parlé d'une chaîne YouTube. Alors, je vais faire une chaîne Twitch. Dans pas D'accord. Très longtemps. Alors au moment peut-être où il y aura la diffusion, elle sera déjà peut-être prête. Ah, peut-être. Voilà, on verra. On verra. Tu sais, la vidéo, elle va être diffusée dans 5 ans, donc tu auras eu le temps d'ici là. Et quant à vous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Tipeee, Facebook, Instagram, le Club Back in Toys, et il y a aussi même le shop. Regarde, tu vois, là, tu pourrais avoir un beau petit oreiller avec le petit logo « Je viens chez toi ». Ce serait pas beau, ça? Ah, mais complètement. Eh ben, il faut aller dans le shop Ah, mais pour je ça. prends, je direct. Eh ben voilà, il faut aller dans le shop. Allez, je vous dis à bientôt, et puis l'avenir nous dira si un jeu revient chez toi. Eh ben, on verra. Voilà, allez, verra. salut à tous. Salut. Salut tout le monde.